afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. C'est bon? Bonjour, jeune homme. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Fabrizio Jacques-Jachan. J'ai 15 ans. Ben, je viens d'avoir 15 ans. Oui. Puis là, tu es au salon d'éducation. Ouais. Est-ce que tu es venu avec ton école? Ouais. OK, puis avec tes amis, donc tes collègues d'école. À quelle école vas-tu? De la Rive. De la Rive. Genre de la Rive. C'est à quel endroit, ça? À Lavaltrie. Ben, à Lavaltrie, mais c'est dans le coin de Joliette. OK. Puis tu es en quelle année? Secondaire 4. Secondaire 4. Comment ça se passe, l'école, pour toi? Ça se passe bien. C'est sûr que je manque beaucoup d'école à cause du basketball. Ben, l'an passé, je manquais beaucoup d'école. Donc, tu es un sportif. Un sportif, Genre de basket. De haut niveau. Ouais, de haut niveau. De compétition. Donc, l'école, ça va bien. J'ai bonnes notes. C'est ça. Est-ce que tu es en sport-études? On a une concentration. On n'a OK. pas de sport-études. Mais je m'intéresse pas aux sport-études. Vraiment jouer à l'extérieur. OK. Comme dans Montréal ou OK. plus loin. Là. Et, ouais. Puis c'est important quand même l'école pour toi? Ouais. Ben, surtout pour ma famille. Parce que si tu veux te rendre loin, il faut que tu aies des bonnes notes. Faut pas que tu aies 60 dans toutes tes matières. Non? Puis c'est quoi qui t'intéresse? Le sport, le basket. Le basket, tu veux faire ça professionnellement? Professionnellement. Puis si ça ne fonctionne pas, mettons, moi je t'invite à poursuivre tes rêves, là. Mais si ça ne fonctionne pas... As-tu un plan B? Avocat. Ma mère était avocate. Elle a fait toutes ses études. Ben, c'est pas mal ça, avocat, là. Puis ta mère, elle pratique comme avocate? Elle a fait ses études? Elle a fait ses études, mais après, elle a arrêté. Puis maintenant, elle s'occupe d'une garderie à elle. OK. Est-ce que tu as des frères, tu as des sœurs? J'ai 2 frères, une sœur. Je suis le plus jeune de la famille. T'es le bébé? Oui, je suis le bébé. Benjamin, OK. Le plus jeune, mais un des plus grands. Un des plus grands? Ouais. C'est le joueur de basket. C'est pour ça est-ce que les autres jouent au basket aussi? Mon grand frère devait faire du football. OK. Parce que quand il était jeune, il était... en 6e année, il avait déjà 6 pieds 2. Oh! Puis c'est ça. Mais... T'es le plus grand? Ouais, mais après lui, là. OK. Mais c'est ça, mais maintenant, lui, il est champion de taekwondo. Champion canadien en taekwondo. OK. Et maintenant, il travaille dans la construction. Puis mon autre frère, il est dans la politique. Ah? Ouais. Donc, c'est assez diversifié dans votre famille. Puis ton père fait quoi? Mon père, il s'occupe de l'hôtel universel à côté. OK. C'est pas mal ça. Puis ma mère, là, c'est sa gardienne de garderie. Dans la société d'aujourd'hui, là, vous êtes des parents de demain, vous êtes, vous êtes des citoyens de demain. Comment tu envisages ta vie d'adulte? La vivre à 100 %, je pense que c'est ça le plus... Pas arrêter pour... pas me stopper pour des petites affaires. Surtout avoir des enfants. M'occuper bien de ma famille, puis gagner assez d'argent. C'est important pour toi de gagner d'argent. La santé surtout, la santé. La santé. Ça, c'est dans les valeurs qu'on t'inculque. Puis si je te parle, mettons, dans une école, il y a toujours des mauvaises influences, des mauvais amis. Est-ce que tu sais flairer les bons amis, les mauvais amis? Est-ce que... Tu le vois déjà à notre école, les bons et les mauvais. Les bons et pas les mauvais, mais les personnes qui ont de moins... C'est ça, tu ne veux pas côtoyer. Ben, c'est ça, là, je pense que je suis dans un bon environnement. Ben, la plupart du temps, je suis pas concentré sur les sports, donc voir mes amis à l'extérieur de l'école, c'est rare. Ouais. Puis, qu'est-ce qui fait que tu vas choisir, justement, de fréquenter une personne, un autre jeune, plutôt qu'un autre? Surtout, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est surtout les personnes qui ont les mêmes aspects, les mêmes valeurs que moi. Les sportifs, c'est sûr. Mm-hmm. Si j'ai le choix d'être avec une personne qui fait du sport ou une personne qui veut rien faire, ben c'est sûr, j'allais avec la personne qui fait du sport. Une personne qui a du respect aussi pour ton environnement, ton entourage. Et c'est ça, ouais. Ah, mais c'est bien. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Tu es au salon d'éducation, tu es venu avec ton école. Ouais. Y a-t-il des choses que tu as aimé voir? Y a-t-il des choses qui t'ont surprise? Ce qui m'a surpris, c'est apprendre qu'il y a des cégeps que je voulais aller, mais qu'ils n'étaient pas assez forts pour le basketball. Ça m'a surpris beaucoup. Ah, OK. Mais j'ai bien aimé le podcast. C'est ça, ton expérience de podcast, hein, tu vois, puis tu pensais pas faire un podcast ici? Non, je pensais pas. Avec là, donc, le cégep où tu voulais aller, tu pensais qu'il y avait une concentration plus forte en... basketball. Donc, il va falloir que tu ravises tes choix, il va falloir que tu fasses des changements. C'est sûr que maintenant, moi, il faut que j'aille aux États-Unis. J'ai déjà reçu une bourse, mais on a dû la refuser parce que c'était à Chicago. Puis, admettons, l'alentour de Chicago, c'est pas bon. Puis éloigné de ma famille, c'est dur. Il aurait fallu que tu partes seul dans une famille. Il faut faire des sacrifices. Ouais.
Ah ben je te souhaite d'aller très loin dans ton sport, mon cher, puis je te remercie. Là, on va accueillir ton collègue, ami. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Eliakim. Bonjour. Bonjour. Toi, tu es à la même école que ton body ici. T'as quel âge? J'ai 14 ans. 14 ans. Est-ce que tu joues au basket aussi? Non, moi, je fais du soccer. Ah, tu es un joueur de soccer. De haut niveau aussi? Oui, je suis rendu loin. Oui, tu es rendu loin. C'est quoi être rendu loin quand tu joues au soccer? Mais à mon âge, je suis sélectionné par l'équipe du Canada. Ah. Et je fais les équipes du Québec et je suis le capitaine des équipes du Québec. Oh, wow! Donc, on a un capitaine d'équipe de grand niveau du soccer. Wow, wow, wow! Alors, parce qu'un jour, tu vas peut-être te retrouver parmi les professionnels. Puis moi, je pourrais dire, lui, là, je l'ai reçu à 14 ans à mon podcast. On espère. T'espères ça, tu travailles beaucoup. C'est combien d'heures, les boys, d'entraînement par semaine là, dans votre... 21 heures. En plus de vos études. Oui. Est-ce que vous travaillez aussi? Est-ce que vous avez un emploi? Non. J'aurais pas le temps. Non. Donc, vous vous concentrez, c'est vos familles, vos parents qui absorbent. C'est ça, là, parce qu'il y en a qui, vous savez, qu'à 14-15 ans, ils sont déjà en train d'avoir des petits job-ins. Mais vous, c'est du 20 heures par semaine facile d'entraînement, à tous les jours. Donc, vous allez à l'école, vous revenez à la maison, puis vous faites 2-3 heures d'entraînement, 2 heures par jour. 3 heures par jour de soccer. Oui. Et toi, est-ce que tu as des frères et des sœurs? Oui, j'ai un frère. OK. Oui. Il est plus vieux que toi? Non, il est plus petit. Il est en secondaire 1. Ah, OK. Parfait. Est-ce qu'il joue au soccer aussi? Oui. OK, donc il suit les traces de son... Ouais. Est-ce que tu penses qu'il va être de ton niveau? Moi, je trouve qu'il est plus fort que moi. Ah oui? Donc, il va peut-être te porter concurrence dans quelques années. Oui. Toi, tu aspires à quoi, à part le sport, possiblement de jouer professionnellement soccer? Continuer mes études, au moins jusqu'à l'université, parce que mes parents veulent que je continue. Oui. Les parents sont souvent derrière, ils veulent le bien pour nous. Hein? Puis savez-vous quoi, les boys? C'est normal, des fois, à 14 ans, de dire, écoute, moi, je le fais pour mes parents, puis je continue parce que j'ai confiance en eux. Puis vous le savez que c'est pour votre bien, mais c'est normal à 14 ans qu'on dit, oh mon Dieu, j'aimerais mieux être 40 heures sur un terrain de soccer ou sur un terrain de basket. C'est normal qu'à 14 ans, vous aimez mieux ça. Mais de le faire, même si votre motivation, c'est parce que vous aimez vos parents et que c'est important pour eux, bien, c'est une bonne motivation. Il ne faut pas avoir honte de ça. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? À part de joueur professionnel de soccer. J'aimerais devenir comptable comme mon père. OK. Oui, ton père est comptable. Oui. Ta mère fait quoi? Ma mère, elle est enseignante à la garderie. OK. Éducatrice à la garderie. OK. Et puis toi, un peu comme je demandais à ton collègue, comment tu envisages la vie devant toi, là, du haut de tes 14 ans? La société change, les générations changent, vous êtes la société de demain. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, pour faire en sorte que la société dans laquelle tu vas évoluer va être meilleure? Bonne question. En tant qu'individu, tu comptes de donner quoi comme mandat d'être humain pour que ça se passe bien dans ton environnement puis dans la société dans laquelle tu es? J'essaie de plus rester le moi-même, d'aider beaucoup ma famille. Et c'est ça. Ouais. D'être impliqué. Déjà là, d'être sportif, puis de faire les bons choix d'amis, on en a parlé tout à l'heure. Et puis de continuer dans ce que vous aimez. Puis tu as le choix aussi à un moment donné de changer puis de réaliser peut-être que la comptabilité, t'aimes pas ça aussi? Ça se peut? Non, je suis très bon en maths. Tu es bon en maths? Oui. Tu peux faire plein de choses quand tu es bon en maths. Tu peux être comptable, tu peux faire plein de choses aussi. Puis c'est normal d'explorer aussi. Ils disent souvent que c'est pas avant 25 ans qu'on sait vraiment ce qu'on veut faire dans la vie. Donc, ça se peut que tu sois comptable, puis qu'après ça, 3-4 ans plus tard, tu dis, écoute, je veux faire autre chose de semblable ou de complètement différent. Alors, ça aussi, ça peut être très normal que ça change pour vous. Et puis toi, qu'est-ce que tu as aimé ici au Salon d'éducation? À part le podcast qui était génial. J'ai aussi aimé les expos de sciences qu'ils ont montrés là-bas. Oui? Ils sont très intéressants. Donc, ils vous ont mis en action là, avec j'ai vu des activités là-bas, tout ça. Mais les boys, merci beaucoup pour ce petit podcast. Merci alors, à vous vraiment, aussi. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Puis, je suis confiante pour l'avenir de notre société avec des boys comme vous. Continuez, profitez de la vie, ayez du plaisir, mettez les efforts nécessaires pour atteindre vos objectifs, puis ça devrait très bien aller. Merci beaucoup. Bye! Bonjour.
All right. Alors, bonjour, j'ai un nouvel invité. Ton nom, c'est? Mon nom, c'est Adam Freitas. Bonjour, Adam. Bonjour. Et puis, tu es au Salon de l'éducation. Tu étudies en quelle année? Je suis en quoi? secondaire 5 à Oui. l'école Phoenix Alternative. OK. Tu vas venir nous parler des écoles alternatives que je connais bien, parce que c'est une école secondaire alternative. Oui, Où est-elle, l'école Le Phoenix? Sur près de Saint-Martin. OK. Ouais, c'est... À Laval? Oui. à OK. Laval. Ah, bon, parfait. Ouais, c'est une bonne petite place avec 60 élèves. 60 élèves. Est-ce que tu es à l'alternatif aussi au primaire? Non. OK, parfait, Non. parce que moi, je connais bien les écoles alternatives du primaire à Ouais, Laval. je savais même pas qu'il y en avait avant. Oui, avant oui. récemment. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu parles du public, parce que c'est au public, j'imagine, régulier au primaire, et que tu t'en ailles vers l'alternatif? Qu'est-ce qui... Ben, c'est plus... au secondaire, j'avais vraiment de la misère avec mon anxiété et je suis allé à l'école. OK. Alors, on a essayé, genre, vraiment tout. On a tout vraiment essayé. Et puis... Donc, tu avais commencé ton secondaire dans oui. une école régulière, secondaire dans une 1 et 2. polyvalente. OK. J'ai Et- fait polyjeunesse et après ça, j'avais beaucoup de misère et j'ai arrêté d'aller à l'école pendant un petit bout. Mais après ça, à cause de Phoenix et à cause de l'école alternative, j'ai été capable de me réintégrer à l'école et ça va beaucoup mieux. Et Vous avez trouvé une autre option. oui, exactement. Et je vois même une façon pour continuer dans la scolarité quand je pensais que j'allais arrêter en secondaire 3. En secondaire 3, Uh-huh. t'étais toi l'école. Mhm. Qu'est-ce qui te mettait anxieux? Puis là, je te trouve bon parce que là, tu es rendu même à l'étape où, je sais pas si tu sais, mais tu as décidé toi-même de venir au podcast, de te présenter devant des caméras, par toi-même. Fait que quelqu'un qui est anxieux n'aura pas le premier réflexe nécessairement de faire ça. Donc ça, c'est un autre pas d'accompli. Mais qu'est-ce qui te rendait anxieux à l'école? Parce que je connais bien ces écoles-là, puis c'est pas parce que c'est des mauvaises écoles. Là. Qu'est-ce qui te Ouais. rendait anxieux? C'est vraiment juste l'école. Le fait de devoir aller quelque part à chaque jour et juste toute la pression, tout le monde, tout le son, c'était genre Il y avait trop de monde. Il y avait trop. Il y avait C'était vraiment trop. trop de personnes, les travaux à remettre. Parce que là, tu te présentes encore dans une école à tous les jours, Oui. mais il y a juste 60-70 Mais oui, personnes. exactement. Et comme il y a des places calmes. Tu peux prendre une respiration et juste relaxer pour un moment au lieu de genre à une école avec 3000 personnes où que genre ça faufile. Et ça va être vraiment une expérience au cégep parce que ça va être massif. Oui, si tu vas à Montmorency. Mais si je suis tu vas- excité. Oui, Je suis tu es excité. content. Ah, Parce que ouais. tu as passé à travers, tu as Exactement. pu exactement. vivre, tu as pu t'approprier. Maturer, OK. grow up. OK. Fait que donc, tu as acquis de la maturité par rapport à ça. Fait que ça t'a permis de te préparer au cégep. Ouais, j'ai vu que c'est pas que je devais le faire, j'avais la chance de le faire. Alors, c'est comme ça que je le vois. C'est un choix que toi, tu fais. Oui. Donc, Bien ça s'est sûr. pas imposé. Il y a la maturité qui s'est installée parce que là, tu n'as plus 13-14 ans. Là, tu vas en avoir 16-17. J'ai 18. Tu as 18. OK, oui, parce qu'il y a eu un temps, il y a eu un délai. Donc, 2 ans que je suis pas été à un l'école. 2 ans que tu étais à la maison. Donc, Ouais. tu faisais quoi, l'école à la maison? Je faisais rien. Rien. Absolument rien. Ouais. Puis là, tu as eu... And here we are. Ben oui, puis c'était avec tes parents. Tes parents là-dedans ont vécu ça comment? Oh, Ils- c'était dur pour eux. C'est juste me voir tout le temps triste, dépressif, tout le temps. Ça leur a vraiment amené du stress. Et je suis content que je suis j'ai moins un impact sur eux maintenant. Je suis content de les donner leur place. leur donner une pause parce que Exact. tu te sentais comme Exact. étant un fardeau. Hein, c'était Maintenant, je me sens comme je peux ils peuvent me laisser, je peux les laisser. ils peuvent te faire confiance, puis qu'ils Exactement. peuvent, tu es à l'aise, tu es en contrôle de tes Oui. choses. Est-ce que tu sais ce que tu aimerais faire plus tard? Ouais, je sais pas comment le dire en français, mais c'est sound engineering. OK, oui, bien parfait, oui. Génie en Un son. ingénieur de son, OK, Ouais. dans les médias, tout ça. Donc, Ouais. Je suis très musical. tu es très Alors, musical. Je veux être proche de ça. Faire les montages, les Oui, arrangements oui. de son pour les chanteurs, etc. Parce que t'es proche de la musique, mais c'est tellement difficile d'être musicien et de faire une vie
réussir ta vie puis gagner ouais. ta vie comme ça. Est-ce que tu es musicien? Est-ce que tu joues des instruments? Oui, je joue des instruments. Je joue la batterie et la piano. OK. Le piano. Oui. Mais ouais, je vais continuer à faire ça, genre, sur le côté pour moi, mais pour continuer... Pour gagner ta vie. ma vie, je vais être proche de la musique, mais aussi, avoir plus de sécurité. Puis qu'est-ce que, de l'école où tu es présentement, qu'est-ce que tu apprécies de tes enseignants? Ils sont très... genre, tu peux leur parler. Ils sont pas comme plus haut que toi. Ils sont très, très down to earth. Ils restent à ton niveau et ils sont juste très faciles à parler avec. Donc, tu te sens plus écouté, tu sens moins un genre je me sens de écouté, pouvoir. exact. Je me sens pas comme un hiérarchie. Genre, of course, je respecte Le le professeur, oui. mais je me sens comme il me respecte égal à aussi. égal. Exactement. Chose que tu trouvais moins, que tu sentais moins, parce qu'il y avait plus d'élèves aussi, donc la gestion est plus prenante. C'est très difficile pour un professeur d'être présent avec tous ses élèves dans une école avec 3000 personnes qu'avec 60 personnes. Puis est-ce que vous avez des multiniveaux dans vos classes? Oui. On est secondaire 3, 4, 5 dans la même classe. Okay. On fait le même travaux. C'est juste genre, en anglais, secondaire 5 doit faire 600 mots. Dans l'écriture, secondaire 3 doit faire 300. OK, donc les exigences sont différentes étant donné selon les années, mais l'enseignement se fait ensemble. Et comme là, toi, tu as 18 ans, ils acceptent des élèves jusqu'à quel âge? Oui. 21. Il faut que tu aies une forme, mais genre moi, à cause de mes diagnostics, diagnostics, je pourrais rester là jusqu'à 21. Okay. Mais si t'as rien comme ça, c'est 18. OK, c'est 18. Donc, par des conditions médicales, ils vont te garder jusqu'à ton anxiété, etc. Puis là, ton anxiété, c'est bien géré, ça se passe bien. Ça va mieux. Ça va mieux parce que là, tu es quand même dans un salon avec beaucoup de personnes. Puis là, on va parler. Écoute, ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer. Puis je te souhaite vraiment de continuer, de persévérer. Puis je salue tes parents et je salue tes enseignants, vraiment, qui ont sauvé. Parce que, tu sais, dans les 2 ans là, où tu faisais rien, tu étais à la maison, c'est plus facile. Est-ce qu'il y a eu des mauvaises influences qui se sont pointées vers toi? Moi-même. OK. Oui, moi-même, c'était vraiment juste un déclin. Je pensais pas m'en sortir vivant. Ah non? Je pensais pas atteindre mes 18 ans, tu sais. Je vivais, genre, chaque jour, plus comme... J'attendais que le temps déroule juste pour que je puisse aller me coucher et atteindre la prochaine journée. Mais maintenant, tous les jours, c'est un cadeau. Rah. Ah, super. Puis parce que, donc, il devait avoir des pensées suicidaires, tout ça. You know. Mais il y a une force en toi qui t'a décidé de rester, tes parents, peu importe. J'avais beaucoup d'influence. J'avais une très bonne influence. Et, ouais. De persévérer, de rester. Il y a toujours des bonnes influences. Oui, tu regardes ton ami, là, c'est ça fait partie. Est-ce que ça fait longtemps que vous vous connaissez? Peut-être 2 ans. 2 ans à l'école, j'imagine, Ouais. Vous fréquentez, vous êtes connus à l'école. Ouais. Toi aussi, tu vas avoir un parcours sûrement intéressant. Mais écoute, vraiment, tu as bien fait de rester sur cette terre. Merci. Et puis, je te souhaite de continuer. Puis, vraiment, félicitations. C'était une belle rencontre. Vraiment, vraiment contente que tu sois venue d'emblée. Tu es venue vers moi, puis je suis vraiment, vraiment contente. Puis là, tu vas me présenter ton amie, mademoiselle. C'est la belle Emma Sacomani. Bonjour, je m'appelle Emma. Oui, bonjour Emma. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Je sens un petit peu de timidité. Un petit peu. T'es correct. Tu vas à la même école que ton amie. Oui. T'es arrivée là, toi aussi, en plein parcours? Ou Si. t'es arrivée là en plein parcours scolaire ou t'es arrivée en secondaire 1, toi, cette école-là? Non, c'est juste le secondaire 3 OK. à 5. Ah, c'est secondaire 3 à 5, cette école-là. Oui. OK. Oui, mais j'ai arrivé en secondaire 3 parce que j'étais pas bonne. T'avais des Ouais, grandes difficultés. Oui, beaucoup de difficultés à mon ancienne école. Et Même qu'elle est timide, elle parle dans un microphone devant un... Ben oui, je la sens, sa timidité, puis je la trouve bonne. oh, merci beaucoup, c'est trop gentil. Je la trouve bonne. Merci beaucoup. Donc, Emma, toi, tu es arrivée à la même école que ton amie. Donc, c'était difficile pour toi aussi, l'école? Oh oui, beaucoup.
même chose que lui, je pouvais pas aller. J'étais juste très triste dans ma vie, là. Je pense que l'espoir, c'est quelque chose que moi, je veux voir dans ma vie. Je veux voir l'espoir et une future, mais je voyais pas ça, je pense. À cause des difficultés scolaires, principalement à cause des difficultés scolaires? J'étais juste nerveuse et triste. Je voyais pas rien dans la vie, je sais, mais quand j'étais allée à cette école, ça m'a tout comme aidée. Je suis comme une personne, je pense, différente. Différent. Je pense. Oui. L'année passée, quand c'était ma première année, Oui. et la première fois que je l'ai vue, était toute descendue sur elle. Chaque jour était descendu sur elle. Et maintenant, stand up straight, le dos droit et elle marche avec confiance. Et c'est tellement une amélioration. Donc, c'est une belle rencontre, une belle amitié, une belle rencontre amicale. Puis Oui. donc, vous êtes des inséparables pour moi, là. Oui, quelque chose comme ça. Les oiseaux. Comme les oiseaux, c'est ça. Et puis là, tu es à la même école que lui. Toi, tu aimerais faire quoi plus tard, Emma? Moi, je voudrais être, si je peux, je veux être écrivain. J'aime beaucoup écrire, mais c'est une industrie très difficile à rentrer. Elle est publiée. Oh, Elle est publiée? Déjà publiée. Oui. 16 ans publiée. Et puis, tu es publiée à quel endroit? Oh, une petite chose en ligne, là. Mais c'est pas gros, mais c'est juste Puis, tu aimes écrire sur quoi, Emma? j'aime écrire des histoires. Des histoires qui sont plus pour quel public? Juste le général, le public général, je pense. Plus Ils sont adulte? très adultes. Oui. Un petit peu. C'est-tu des histoires un peu d'amour, des romans policiers, Non, des non. énigmes? C'est plus, j'aime beaucoup comme comme les problèmes humains, comme des OK. choses comme la tristesse ou comme la dépression et tout ça. J'imagine à cause de... Pas vraiment parce que moi j'aime beaucoup être content, mais j'aime quand même explorer comme les plus comme la noirceur des humains. J'aime OK. beaucoup ça quand Donc, même. Explorer Oui. Donc, tu parles de ça. Puis, par exemple, dans ce que tu as écrit, tu écris quoi? Des petits textes que tu vas publier sur un endroit? Oui, je fais beaucoup de comme de comme 15 000 mots OK. quand même. Mais c'est petit quand même, c'est difficile à... J'ai jamais écrit 1000 mots, Emma. T'en as Oui, écrit toi. 15 000. J'ai jamais lu 1000 mots. C'est fou. Don't discredit yourself. Oh, c'est vrai. Ben moi, j'écris souvent des chroniques. Je suis à 6, Ah oui? 7, 800 mots. Mais 15 000, ben j'ai déjà écrit, je suis auteur aussi. Mais Oh, effectivement, 15 000, Ah 15 000, oui, c'est ça. On pourra s'en parler après le podcast. Oh Moi, je my pourrais te God, faire oui. écrire des choses. Oh my God! Oui, ça te tente. Ben oui, c'est ça. Mais oui, les connexions, oui, j'aimerais ça, oui. T'aimerais ça, c'est super. Donc, vous êtes vraiment une belle rencontre aujourd'hui. Puis, est-ce que tu as des frères et des sœurs? Oui, j'ai un frère et une sœur, OK. mais bien plus vieux que moi. OK, donc. Toutes, 30 et 27. OK, donc, ils sont La plus... petite surprise. Oui, t'es le bébé surprise. Oui. OK, c'est bon. Et là, t'es dans cette école-là. Vous êtes des amis. Est-ce que vous avez d'autres amis? Vous êtes pas mal les deux? Vous avez Oui. pas mal de votre Ça, c'est gang? le professeur, en fait. Ah oui, bonjour. Ah, ben, de restez pas loin parce qu'on a entendu parler de vous. Donc, il y a une enseignante qui est là de l'école, c'est super. Tellement gentil. Oh, oui. Elle écoute tes problèmes. Ah, c'est Elle bon. blague avec toi comme si c'est comme une maman. Tu sais. Oui, c'est Ah. comme... Puis, Emma, toi, tu aimerais ça être écrivaine, tu aimerais ça gagner ta vie avec ça. Oui. Tu me dis, est-ce que toi, tu as dû arrêter l'école à un moment donné à cause de ton anxiété et tout ça? Parce que tout, ben, c'est Oui, ça, la timidité, les une idées année, noires et oui. tout ça. J'ai pris une année, je suis pas allée. Mais maintenant, je suis ici. Puis qu'est-ce qui vous a amené à cette école-là? C'est que vos parents ont cherché une école différente, ils sont allés voir, se sont fait référer à... moi, c'était j'étais un psychologue. J'allais Oui. voir. Elle savait une école. Elle m'a dit, ça va Ça être bon pourrait pour être bon toi. pour toi. J'ai dit, OK, je vais aller. Je vais l'essayer, on va Oui, l'essayer. je vais Puis l'essayer. là, ça a été révélateur, vous êtes Ouais. arrivé à cette C'était école-là. comme mon dernier comme stop. Là, j'étais... C'est la dernière chance, là, Ouais. dans le sens de dire, là, Ouais. pour que je puisse, parce que là, comme il disait, tu sais, il veut continuer. En plus, toi, tu te vois-tu au cégep aussi? Tu vas aller peut-être à l'université, en littérature? Ou, Oui, j'espère que oui. Oui.
Phoenix, c'était vraiment notre dernière chance. Oui, Ah ouais. Et on l'a pris et ça est paid off. oui. Et juste comme, tu peux voir comme toute la passion. Donc, comme lui, quand il joue la batterie, tu peux le voir. On a comme une chambre de musique. Tu peux voir la passion sur sa face quand il joue. Et comme, c'est qu'on peut s'explorer, on peut faire les choses qu'on veut. I don't... Sorry. Puis vos parents paient pour cette école-là? Oh, Non, pas ça, trop, non, ouais, c'est gratuit. public. Ouais. OK. On paye- en C'est fait, subventionné. il y a genre, c'est comme 65 au début de l'année. That's it. OK. Ouais, c'est tout. Il te fournit tes fournitures scolaires. Il te fournit de la nourriture. Il Ouais. te fournit tes fournitures scolaires. Il te fournit de la nourriture à chaque jour. Et à chaque vendredi, il commande de la nourriture d'un restaurant pour qu'on peut manger tout ensemble. C'est called the Friday Feast. Ah. Ouais, c'est- Est-ce que c'est plus anglophone? Je vois que vous êtes anglophone. Oui, c'est Donc, vous étudiez en anglais. Donc, les cours se font en anglais. C'est une école anglophone. Sauf le cours de français. Sauf le cours de français, on l'espère. Hein. Mais oui, puis il faut garder ça, le français, puis vous parlez bien français quand même. Ça va bien. On voit que naturellement que vous êtes anglophone. Bilingue. Oui, parfaitement bilingue, c'est important. Puis toi, moi, ce que j'avais le goût de vous demander, parce que je demandais ça aux autres jeunes aussi avant vous, qu'est-ce que vous voulez faire dans la société de demain, pour la société dans laquelle vous allez vivre plus tard? C'est vous qui êtes citoyens de demain. Comment, de par vos actions, de par les personnes que vous allez être, vous allez changer dans la société dans laquelle vous allez évoluer? Qu'est-ce que vous voulez apporter de plus, que vous trouvez qu'il n'y a pas assez ou que... Quelque chose de nouveau. J'aimerais amener quelque chose de nouveau parce que j'écoute beaucoup de musique et c'est vraiment... Il y a quelque chose qui manque, je me sens. Dans chaque chanson que j'écoute, il manque une affaire. Je dois juste trouver c'est quoi. Mais je pense que Tu veux changer avec la musique, à travers la musique, tu veux changer trouver- les choses. Je veux changer les choses. Toi, Emma, sûrement à travers l'écriture, à travers tes Quelque textes, chose comme ça. tes mais, histoires. Oui, je pense que moi, je suis plus contente. Je veux juste me sentir... Je veux être... Oui, je veux être confiante en moi. Je veux être content. Et je veux être capable de donner ça à d'autres personnes. C'est comme... J'ai pas comme une grosse affaire je veux faire dans ma vie. Je veux juste être content. Je veux faire les autres autour de moi contents. Sois je heureux. pense. Tu veux être heureux, c'est ton objectif, puis de faire Oui, ce que tu aimes. Oui, avec les... Je veux juste avoir je veux avoir personne autour de moi. Je veux être content. Je veux faire d'autres choses. Ouais, j'aimerais changer ma réponse. J'aimerais être content et j'aimerais rendre le monde autour de moi aussi content. Heureux, mais avec la musique, ça Avec peut la être musique, ça. Ça peut peut être ça. Hey, merci beaucoup pour votre rencontre. Vraiment, vraiment. Merci à Merci vous. d'être venu vers moi. Et puis, oui, je vous souhaite une belle continuité Merci beaucoup. aux deux. Puis, lâchez pas. Je vous félicite Merci. pour votre parcours, vraiment. Puis, ce n'est qu'un début. Je suis certaine que vous allez atteindre de très, très, très grandes choses. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. à vous deux. Je Bye, l'apprécie bye. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai deux nouvelles demoiselles devant moi. Quel est ton nom? Maria. Maria. Et tu es venue avec l'école ou juste avec une Oui, amie? je suis venue avec OK. l'école. Tu vas à quelle école? C'est une école privée, elle s'appelle Le Savoir. Le Savoir. C'est à quel endroit? C'est à West Island. OK. Pierrefonds. C'est-tu anglophone ou c'est francophone? Non, c'est francophone. C'est francophone. Et tu es en quelle année? C'est en 4e année du secondaire. Oui, donc vous êtes venu au salon de l'éducation, salon de l'emploi. Donc, comment vous trouvez ça à venir jusqu'à maintenant? Ben, c'est très intéressant et ressourçant. Je trouve qu'avant, j'étais un peu dans le néant. Oui, j'avais trouvé ma passion et tout, mais je savais pas en détail ce que je voulais faire. Donc le fait que j'ai pu voir différents cégeps, différents stades où on expliquait les différents cours et tout, ça m'a fait en sorte à ce que je peux apprendre de plus. Et est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que tu sais vers quoi tu vas te diriger? Oui, je vais aller en gestion en informatique. Donc j'aime bien l'informatique et j'aime aussi faire un peu avec le business. Donc voilà. Tu aimerais ça faire... est-ce que tu as des gens dans ta famille qui font déjà ça? Non, c'est vraiment récent. Non? Est-ce que tu as des frères, des sœurs? Oui, j'ai des sœurs, mais elles ont vraiment pas rapport avec Non, elles sont l'informatique. plus vieilles, plus jeunes? J'ai 2 vieilles, elles sont mes aînées. puis- Elles vont contentes de voir ça. J'ai 2 vieilles sœurs. Elles ont quel âge, tes vieilles sœurs? J'espère qu'elles ont plus que 60 ou même 70. La plus vieille, elle a 27 ans.
Et C'est tellement vieux, ça. très vieux. Et l'autre, elle a 23. OK, donc c'est vraiment des vieilles sœurs. Ah, elle va être C'est super vieux. contente de savoir ça. On les salue. Je blague. Et là, tu es venue avec... vous êtes des amis à l'école, vous fréquentez la même école. Qu'est-ce que vous aimez de votre école? Le fait que c'est une école musulmane, OK. je trouve que genre je peux relate avec tous les élèves. Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes valeurs, on a la même religion, on a les mêmes traditions. Donc je trouve qu'on peut se comprendre rapidement, genre on peut se faire des liaisons. Et genre si on donne par exemple une tradition, par exemple, il y a tout le monde qui va être d'accord parce qu'elle les connaît et genre... Il n'y aura pas d'accommodement raisonnable à demander. Voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, des jeunes, surtout les jeunes filles, ça c'est vraiment mon opinion personnelle. Est-ce que vous avez déjà fréquenté des écoles non musulmanes, Ouais, public. publiques au primaire, j'imagine? Oui. Donc, et est-ce que tu avais commencé à porter le voile au primaire? Oui. OK. Donc là, c'est là qu'à un moment donné, parce qu'au début, au primaire, vous n'avez pas le voile. C'est à partir de quel âge vous le portez? À partir de la puberté. La puberté. Donc 12, 11 ans, Exactement. dépend des jeunes filles. Et c'est là, j'imagine, que vous vous sentez différente par rapport à d'autres. Comment vous vivez ça? Si, tu dis, pour moi, c'est plus facile parce que c'est une école musulmane, on vit tous la même chose. Toutes les filles sont voilées, on se pose pas la question. Ou il y en a qui sont pas voilées. Mais il y en a qui sont pas Pas voilées, parce qu'il y a des musulmans qui sont pas voilés. Ouais. C'est ça. Mais est-ce que votre école, est-ce que toutes les filles sont voilées? Non, mais l'uniforme Est Ah, important. OK. ouais, donc, on ajoute aussi le fait de porter le voile. OK. Donc, Et vous le suggère ou c'est un choix que vous pouvez faire de le porter ou de ne pas le porter? on le suggère. OK. Mais ça aussi, je trouve que le fait qu'on l'a mis dans l'uniforme, ça va aussi inciter aux filles de mettre le voile. Donc, OK. Parce que dans un entourage, tout le monde porte le voile. Donc, je suis sûre que ça va encourager la fille, à l'élève ou la fille de mettre le voile. Puis vous trouvez ça, puis moi, je n'ai aucun jugement là-dedans, là, mais vous trouvez ça, parce que je sais que tu veux intervenir, j'ai hâte, on va en reparler aussi, je veux ton opinion aussi, mais donc pour vous, c'est une bonne chose, vous voyez ça d'un bon œil, de dire, regarde, nous, ça fait, nos parents sont musulmans, on veut continuer cette religion-là, on y adhère et de nous faire... Parce qu'un uniforme, on veut que les gens soient uniformes. Dans n'importe quelle école, on veut justement qu'il n'y ait pas de décalage dans l'uniforme, là, voile, pas voile. Mais là, ils ont mis le voile, donc ça fait partie de votre uniforme. C'est un peu de vous inciter à le porter. Puis vous trouvez ça bien, parce que vous dites, ben, regardez, ça fait partie. Mais une jeune fille qui est musulmane et qui ne veut pas porter le voile, elle, est-ce qu'elle a le droit de ne pas porter le voile? Est-ce que vous pensez qu'elle va se sentir différente à votre école? Non, je trouve Non? OK. Ça va être bienvenu, ça va être correct. pas. Ouais. Ben, tant que genre... Je vais donner le micro à ta copine parce que... Donc, la question, est-ce qu'une fille... Oui. Répétez la question. Bien, une jeune fille, parce que là, ce que je comprends, c'est que majoritairement, les jeunes filles à votre école portent le voile. Donc, C'est- regardez, l'uniforme, il y a un uniforme dans chaque école. Oui. Oui, c'est ça. Donc, bien sûr, un uniforme, c'est fait pour que tout le monde se sente confortable dans ce qu'il porte. Oui, Et nous, dans notre religion, le voile, c'est fait pour nous protéger, oui. pour augmenter notre valeur. OK. Donc, quand on porte le voile, ça va rien enlever de la volonté d'une femme. Et on est tous des musulmans. On sait, dans notre religion, c'est Vous obligatoire. comprenez. Parce que c'est un acte obligatoire. Sauf qu'elle a toujours le choix. Et elle passe juste 8 heures par jour. Il y a des journées pédagogiques par jour dans une école. C'est juste un uniforme. Et c'est comme... C'est un choix. Ça ne va pas rien imposer dans sa vie en dehors de l'école. C'est juste à l'école pour qu'on puisse mieux se concentrer sur nos valeurs, des trucs plus importants. Donc, puis là, moi, je pose des questions, pas parce que j'ai pas les réponses moi-même, mais c'est pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent comprendre. Puis c'est pour ça que je veux. Parce que vous êtes la jeunesse, hein? Vous êtes la société de demain et vous faites partie de notre société comme n'importe quel autre jeune que j'ai rencontré font partie de la société. Puis chacun a justement ses familles, etc. Donc, ce que je comprends, c'est qu'à votre école, et
en réalité, ça fait partie de l'uniforme. Donc, c'est comme obligatoire. Une jeune fille qui est à votre école doit porter le... Comme tout uniforme. Mais le voile à votre école, dans une autre école... Ça serait la jupe. Ça pourrait être la jupe, par exemple. Vous pouvez porter le pantalon ou... Nous, on porte... C'est une chemise OK. avec un pantalon OK. et un voile. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Avec un logo. Ce qui est obligatoire pour de vrai, c'est les logos. Le voile, on le porte comme on le veut. OK, ça, la façon dont vous allez l'installer, etc. La couleur. Est-ce que des garçons? Bien sûr. Oui, OK. Non, mais ça pourrait être une école de filles aussi. Il y a des écoles de filles. OK, mais vous, c'est une école mixte à ce moment-là. Donc, ça fait vraiment partie de votre... Donc, toutes les filles le portent. C'est pas comme un choix là, qu'elles ont. Mais c'est bien, non? C'est bien la nuance que vous apportez parce que ça fait partie de l'uniforme. Puis vous... Puis, je trouvais ça vraiment intéressant parce que tu disais, ben moi, ça me fait... On n'a pas de questions à se poser. T'sais, on n'a pas rien à justifier, on n'a pas rien, on est tous pareils. Ça fait partie de notre religion. Ça fait partie, puis vous y adhérez. Puis, est-ce que vous êtes une grosse école? Est-ce que vous avez beaucoup 250 dans l'école. 250? 150. 550. 150. Voyons, excuse-moi, il y a beaucoup de bruit. 150, 250, 1550. 150 élèves. Donc, c'est quand même une petite école. Donc, c'est une petite famille aussi. Hein? Oui, vous vous retrouvez... Vous connaissez, les autres qui étaient là avant vous étaient 60 dans leur école. Donc, ça, c'est quasiment comme un gros party de famille. C'est comme une grosse réunion de famille. Toi, ton nom, c'est? Isra. Ben, parfait, Isra. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Toi, tu aimerais aspirer à faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Médecin, je voudrais être médecin. Médecin. Ouais. Est-ce que tu veux une spécialité particulière ou... Physicienne. OK. Ça m'intéresse. J'aime beaucoup la médecine. C'est vraiment... très intéressant. Donc là, tu es dans tes maths fortes, tes sciences fortes, etc. Puis ça se passe bien. L'école, ça se passe bien. Vous êtes beaucoup concentré sur les études et tout ça. Côté amitié, comment ça se passe, les amitiés, pour vous? Donc, je trouve que le fait qu'on est dans une école musulmane, les amitiés entre les gens sont beaucoup plus fortes parce que l'islam, elle apprend la fraternité entre les gens et l'amour entre les gens. Donc, si on compare, parce que j'ai été dans une école publique et j'ai été dans une école musulmane, et sans bias ou quelque chose comme ça, non. En réalité, si on compare, la fraternité et l'amitié et l'amour et le respect, tout ça entre les gens dans une école musulmane est beaucoup plus forte que dans une école publique, à mon avis, de ce que j'ai trouvé. En tant que musulman? En tant que musulman, parce que nos valeurs nous apprennent le respect, par exemple, le respect des professeurs. Il y a beaucoup plus de respect envers les enseignants. Même il y a des enseignants qui sont dans d'autres écoles publiques, ils viennent dans nos écoles, ils nous disent eux-mêmes qu'ils vivent plus de respect et plus d'amour et plus de liaison avec nous qu'avec dans d'autres écoles. Parce que je crois, parce qu'on est dans une école musulmane, notre école, elle a réussi à nous transmettre les vraies valeurs de notre religion. Donc, ça, il y a une continuité. Donc, ce que vous avez eu à la maison avant même de fréquenter les garderies, les écoles, ça a été renforcé. Ça a été repris. Bon, ça a été pas perdu, mais je veux dire, l'école publique n'est pas là pour ça non plus. Ouais. Justement, on a retiré la religion des écoles pour mettre ça le plus laïque possible dans les écoles publiques. Alors, on n'était pas là justement pour venir reprendre la religion parce qu'on veut que ça se passe seulement à la maison. Ouais. Mais vous sentez qu'il y a une continuité. Donc, à ce moment-là, à votre école... C'est plus un renforcement. Vous continuez, ça vous incite à continuer dans vos valeurs, etc. Avez-vous des amis, connaissez-vous des amis qui, elles ou ils, se sont dit, moi, je suis rendue à 14 ans, à 15 ans, je respecte ma famille, j'aime ma famille, tout ça, mais je décide que c'est plus pour moi. Je veux enlever le voile, je veux changer, je suis ailleurs. Moi, tous les musulmans que j'ai connus, le plus que tu apprends sur l'islam, le plus que tu connais les vraies valeurs que l'islam elle apprend, tu t'attaches tellement que c'est impossible pour toi de t'en séparer. Honnêtement, moi, je connais personne de tous les musulmans que j'ai connus dans ma vie, les vrais musulmans, ceux qui pratiquent la religion. Parce qu'il y a des musulmans qui s'appellent des musulmans, mais ils font rien. Qui s'identifient comme musulmans, mais ils ne font rien. En québécois, nous, on dit les bottines ne suivent pas les babines. Ouais, voilà c'est comme ça. Donc, peut-être ce genre de personnes qui enlèvent le voile et qui se rebellent, ou je sais pas. Oui, mais dans le sens que, puis il y en a parfois même qui peuvent porter le voile pour un peu provoquer, pour dire... Une musulmane n'est pas identifiée par le non, voile. Non, c'est ça, là, on parle de ça parce que vous êtes des filles. Dans la classe, ils n'ont pas de voile. Et leur cœur, leur valeur, leur caractère est magnifique. Et on les aime.
le voile, oui, c'est obligatoire, mais c'est aussi un choix. En Le sortant de voile l'école, elle l'enlève. Elle l'enlève. C'est ça. Parce que c'est un choix. Sauf que, voilà, il n'y a rien qui est imposé dans notre religion. C'est tous avec qu'est-ce que ton cœur il te dit. Et on a remarqué avec l'islam que le plus qu'on en connaît sur l'islam, le plus notre cœur, Vous n'avez pas le il nous goût de guide. quitter. Vous n'avez pas le goût de quitter. Donc même l'islam et ce que vous aimez de toutes les valeurs, c'est plus fort même que le port du voile. Donc, dans le sens que dans une famille de respect, on peut dire, ben tu pourras avoir une sœur qui ne porte pas le voile, puis une qui le porte, et ça serait bien accepté dans la famille. Oui. J'ai des sœurs, ils ne portent pas. OK. Mais c'est bien, moi je pose des questions pour pas que j'ai pas les réponses parce que je trouve ça bien que ça vienne de jeunes femmes de votre âge qui sont bien articulées puis qui disent ben c'est ça parce que avec tout ce qui se passe, avec vous le savez, c'est ça puis ça vous le vivez, vous avez ces répercussions là de ce qui se passe dans le monde. Puis c'est quoi les valeurs? C'est quoi les valeurs auxquelles vous rattachez de l'islam? Donc, Oui. la première valeur dans l'islam, c'est dans nos sources, le comportement, la personnalité, la façon avec laquelle on parle, la façon laquelle on interagit avec les gens, le respect envers les gens. Les parents, ils viennent avant tout dans notre société, nos frères et sœurs, notre famille. Et un musulman, pour nous, c'est comme ton frère. C'est ton frère. Par exemple, elle n'est pas ma sœur de sang, mais dans l'islam, je la traite exactement comme ma sœur, ou plus que ma sœur. Sœur, c'est un qualificatif en mots, mais c'est plus que ça. Et c'est beaucoup d'obligations. Par exemple, les valeurs que moi j'aime beaucoup dans ma religion, c'est vraiment le caractère, la façon de parler est très importante dans notre religion. Les mauvais mots, les trucs comme ça, ou sinon, juste l'éloquence est très importante. Parce que c'est comme ça qu'on communique avec les gens, c'est comme ça qu'on transmet nos valeurs. Aussi, bien sûr, s'attacher avec notre Créateur, notre Dieu, c'est très important. Pour moi, ça m'a apporté beaucoup de paix intérieure. La foi. La foi me donne la paix. Je sais pas si tu peux De croire en quelque chose. Oui. C'est pas croire en quelque chose, de c'est plus grand, là, de croire de quelque chose de plus grand que quelque chose qui nous enveloppe, peu importe comment on l'appelle, hein, que ce soit là ou bon, peu importe, qu'on a quelque chose qui nous enveloppe, qui est plus fort que nous, qui est plus grand que nous. C'est la conscience qu'il y a quelque chose qui nous enveloppe. Et c'est ça. C'est interdit. Par exemple, quelque chose que j'ai pas trouvé dans d'autres religions ou d'autres modes de vie qui sont plus ouvertes, qui poussent cette valeur, c'est le fait de pas parler derrière le dos des gens. Dans notre religion, c'est vraiment détesté. Il y a un mot pour nous, on dit haram, ça veut dire t'as pas le droit de faire ça. Et il y aura des punitions, par exemple. Pas de punitions ici, mais c'est pas bien. Donc c'est une bonne. Il y a comme dans le sens qu'il y aurait des punitions pas concrètes, mais de par la croyance, comme on peut dire le karma ou quelque chose comme ça, on peut dire, je comprends que c'est pas, vous adhérez pas à l'histoire du karma, mais pour d'autres personnes, vous dites, regarde, moi, je veux pas, parce qu'il y en a là, qui sont dans d'autres religions, qui ont aussi des bonnes valeurs, qui disent, moi, je parle pas derrière le dos des gens, moi, je considère chaque personne comme mon prochain. Il y a d'autres mots qui sont utilisés, il y a d'autres choses, et qui vont dire, moi, si je fais telle chose, c'est le karma va me rattraper. Donc, tu peux dire punition. Le truc avec notre religion, on n'a peur de rien d'autre, ni le karma, ni les autres créations. On a peur que de notre Créateur, celui qui nous a créés, celui qui nous connaît plus que n'importe qui dans ce monde. Celui qui, bien sûr, ton Créateur, bien sûr, il va, à partir de nos beliefs, notre Créateur, c'est lui qui va vouloir le mieux pour nous. Donc, on fait notre mieux pour lui plaire, pas dans notre intérêt à la fin, caché, mais comme... C'est vraiment notre but parce qu'il nous l'a dit. Et nous, en tant que croyants, on croit que parce que c'est notre Créateur, bien sûr, il deserve plus que ça, il mérite plus que ça. Donc vous êtes très fidèle à ça. Donc c'est est-ce que c'est c'est ça, c'est le Créateur, les parents, puis donc le Créateur, le prophète, et les parents, après les musulmans, nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs. Et parce que en tant qu'adolescente, parce que vous êtes adolescente, il y a la puberté, il y a les hormones, il y a les garçons, il y a les, il y a les filles. Bon, ça, c'est quand même prenant pour... C'est que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous êtes des adolescentes. Pour moi, c'est l'erreur. Erreur dans le sens que, étant donné...
par exemple, de parler. Tu sais, il y a une amie qui te fait de la peine. Vous êtes quand même des êtres humains. Mais là, oui. tu sais. Une amie qui te fait de la peine, tu dis, elle, là, ça, c'est parler dans le dos de quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui... Tu sais, je trouve, quand je dis pas le droit à l'erreur, c'est que vous avez... Tu sais, la ligne est mince La ligne, de elle la est droite. perfection. Elle Oui. n'est pas mince, elle est droite. OK. Il y a, on croit qu'il y a une seule vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités, plusieurs chemins. Il y a un seul chemin, c'est le plus court, c'est celui qui mène à la vérité. Là, bien sûr, tout le monde fait des erreurs et on n'est pas comptabilisé parce qu'on fait des erreurs. Mais Non. nous, notre religion, c'est basé sur se repentir. Quand tu OK. fais une erreur, tu es conscient, j'ai fait une erreur. Et l'erreur, bien sûr, elle va te détruire. Parce que si c'est une erreur, c'est pas bien pour toi. Hmm. Par exemple, Ariel, derrière dedans, si je parle derrière son dos à elle, ça va lui faire du mal et ça va me faire du mal. Mhm. Et ça va rendre mon comportement, il sera médiocre. Donc moi, j'essaie le plus possible d'éviter. Bien sûr, je suis un humain, bien sûr que je vais Oui, puis le faire. c'est un discours qu'on va entendre aussi dans n'importe quel développement personnel ou même avec les psychologues, de dire, bien, quand on fait du mal, des fois, la première personne à qui on fait du mal, c'est à nous-mêmes. Mais oui, C'est c'est ça. donc, ça aussi, Dans notre c'est- religion, c'est Donc, tu sais, il y a des valeurs de vos valeurs auxquelles vous êtes attachés, tu sais, qu'on va voir aussi ailleurs. Mais vous avez vraiment, quand je dis la ligne est mince, c'est que c'est très... tu sais, Encadré. ça vous habite beaucoup, tu sais, c'est constamment dans votre C'est un mode de conscience. vie. C'est un mode de vie. Par exemple, il y a plusieurs consciences. Chaque humain a une conscience. Il y a des gens qui... Je sais pas. Chaque humain a un mode de vie. Nous, notre mode de vie, on ne le choisit pas nous-mêmes. Mm. Il y a notre créateur, celui qui nous a créés, qui nous connaît plus que nous-mêmes. Il l'a choisi pour nous. D'autres personnes choisissent leur mode de vie eux-mêmes. Donc, c'est chacun ses choix. Et C'est ça notre... Je crois est-ce qu'on que doit vous y êtes aller, né ici? Est-ce que vous êtes né ici? Non, moi, je suis née en Tunisie. OK, parfait. Elle est née... Moi, je suis née ici à T'es né ici. Et qu'est-ce qui a amené vos parents ici? Y avait-tu... Mon père, c'était plus en recherche de carrière, éducation, c'était plus éducation. Mais on allait revenir, c'était plus de l'éducation et tout, et après on allait revenir vivre dans notre pays. Mais avec le temps, on s'est attachés parce on était des enfants et tout. Après, c'est difficile parce qu'on est 4 enfants dans la famille. OK. Donc chaque fois, il y avait un enfant et là, c'est devenu plus difficile. mais- Puis comment vous voyez votre vie, mettons, au lieu d'être resté en Tunisie ou d'être dans le pays où vos parents sont nés? Puis qu'est-ce que vous trouvez de beau au Québec? Qu'est-ce que vous aimez d'être quand même dans... C'est multiculturel. Est-ce que vous êtes bien là-dedans? Parce qu'à quelque part, tu sais, vous avez vos frères, vos sœurs, justement, musulmanes. Mais il y a une diversité, parce que nous, c'est ce qu'on aime de notre province, de notre pays, c'est toute la diversité. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, la diversité? Tu vas- Oui, vas-y, après ça, on reviendra à toi, pas de problème. Avant que vous avez dit genre sur la diversité, moi je trouve que c'est genre l'opportunité d'avoir plus de chance par rapport aux études. Donc je dis pas que genre par exemple dans mon pays, genre le pays de mes parents et mon pays bien sûr, genre peut-être genre leur niveau d'études, peut-être ils n'ont pas assez de chance pour avoir une carrière magnifique, alors que la nôtre, genre au Canada, ce qui est bien, c'est que même si genre tu rates littéralement la moitié de ta vie, à n'importe quel moment tu peux te reprendre, et c'est ce qui est quelque chose de hyper bien, et c'est qui nous donne du courage à étudier et avoir un meilleur futur, alors que dans notre pays c'est plus genre one shot, c'est genre you got it or not. Ouais. Donc, c'est ça. Et est-ce que vous avez beaucoup d'amis, autres amis, qui sont pas musulmans? Est-ce que vous avez... Ou vous êtes plus... J'en ai. Si, j'en ai. Oui, t'en as des amis qui sont pas musulmans, mais toi, t'es plus dans ta communauté. Moi, je suis plus confortable dans ma communauté. Par amis, c'est les gens que je fréquente, c'est plus des gens de ma communauté avec qui je peux partager mes valeurs. Mais j'ai du respect pour les autres. Oui, ça veut pas dire que tu les respectes. C'est juste, je fréquente plus les gens qui partagent les mêmes valeurs avec moi pour renforcer mes valeurs, parce que je crois vraiment en mes valeurs. Oui, puis quand on est adolescent, bien, naturellement, une bonne majorité des adolescents qui sont pas justement guidés de cette façon pointue comme ça, bien, c'est sûr qu'ils vont faire plein d'expériences, plein d'expérimentations qui, toi, vont Par rapport à moi, un t'interpeller. encadrement, c'est vraiment important, surtout Oui. dans l'adolescence, puisque, comme vous avez dit, il y a beaucoup de diversion, de désirs, des trucs,
on veut essayer, on veut découvrir, on est curieux et tout. Et dans mon avis, pour pas faire des erreurs qui vont nous impacter, nous influencer dans le futur ou dans notre vie maintenant, c'est important de s'encadrer. Et moi, en tant que musulman, je trouve ma religion, c'est parfait, ça m'encadre parfaitement. Il y a pas de... Puis j'ai deux dernières petites questions. La dernière, c'est que dites-vous aux gens qui disent que le port du voile vient enlever quelque chose à la femme? Parce que vous êtes des futures femmes, vous êtes des futurs modèles féminins avec des carrières qui... Qu'est-ce que vous dites? Parce que c'est ce que ressort souvent dans les médias. Donc, à mon avis, c'est le contraire. OK. À mon avis, de mon expérience en tant que voilée. C'est des gens qui ne sont pas voilés qui parlent. Et bien sûr, l'humain, il a tendance à mal évaluer la situation. Donc, moi, en tant que musulmane, je porte le voile. Et je peux vous garantir, avec le voile, je me sens 100 fois plus confortable que sans le voile. Ça me rend plus forte. Ça m'encadre mentalement dans ma perspective, dans ce qui importe vraiment dans ma vie. Donc, c'est ça. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire en tant que citoyenne de demain, justement, au Québec, ou peu importe, dans la société dans laquelle vous allez évoluer, vous allez être des citoyens, des citoyennes de demain, des adultes de demain. Qu'est-ce que vous voulez apporter? Qu'est-ce que vous aimeriez qui change, qui n'est pas là? Qu'est-ce que vous aimeriez y retrouver? Et qu'est-ce que vous aimeriez apporter dans la société dans laquelle vous allez évoluer? J'aimerais bien que les gens comprennent en profondeur genre, la vraie nature du port du voile. Parce que j'ai comme l'impression que les gens comprennent c'est que c'est un truc vulgaire, genre de cacher la beauté de la femme, alors que genre, c'est une bonne raison pourquoi il faut cacher, parce que la femme, c'est une tentation, elle est magnifique. Donc c'est ça ce qui apporte. Et je veux aussi que les gens comprennent que je suis pas différente. Je reste humaine, je suis littéralement Juliette, ça peut être moi, je peux littéralement l'être aussi, oui. Je peux, genre littéralement. Je veux juste que les gens comprennent que je suis une humaine, j'ai des sentiments, je ressens la même chose. Vous avez des peines d'amour, vous pouvez vivre de l'anxiété, vous pouvez avoir des diagnostics de santé mentale, etc. Il peut avoir, vous êtes des humains, là. Exactement. Donc, on a parlé du voile, au moins je suis contente, vous avez pu en parler, puis je trouvais ça, je sais que ça revient souvent, mais je dis, là, ça va sortir de la bouche de jeunes femmes qui se sentaient bien à l'aise et vous êtes très, très, très articulés. Et qu'est-ce que vous voulez changer dans la société à part ça? Moi, dans la société, dans ma religion, elle m'apprend à rendre la vie des gens le plus facile possible. En tant que médecin, bien sûr, dans notre religion, sauver la vie de quelqu'un, c'est comme si j'ai sauvé la vie de l'humanité. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ce quelqu'un peut faire. C'est la valeur de ce quelqu'un, la valeur des humains est très, très importante dans notre religion. Et donc, peu importe. Tuer quelqu'un, c'est comme si j'ai tué toute l'humanité. Et si j'ai sauvé quelqu'un, c'est comme si j'ai sauvé toute l'humanité. Donc, l'éducation des gens, j'aimerais ça que ça s'améliore. Je trouve que maintenant, les gens s'éduquent moins, sont moins attirés par l'éducation, la conscience, comprendre quelque chose en profondeur. Ce qu'on fait aujourd'hui, là. Oui, on est en train de décortiquer des choses. Je trouve que les gens regardent juste les choses de l'extérieur. Les apparences sont très, 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 très mises en valeur. Mais dans notre religion, les apparences ne sont pas aussi valeureuses que ce qu'il y a à l'intérieur de notre esprit. Puis souvent, et notre c'est la conscience. peur et les amalgames. C'est ça. Un extrémiste, c'est pas, c'est ça. C'est pas la même chose. Tout le monde met ça dans le même panier. Ouais. Comme ça. Notre classe, elle va partir. Votre boss d'école. classe. Hey, merci les filles, vraiment. Je vous souhaite une belle continuité. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans notre société, très diversifiée. Et je vous souhaite de suivre votre cœur et votre élan. Et puis, vous allez être heureuse. Je ne suis pas inquiète. Merci beaucoup. Bonne continuité. Merci. Merci d'avoir pris le temps. Bye bye. Alors, je suis avec deux joyeux lurons, deux body, deux frères d'amitié. Hein? On va dire les vraies choses, deux frères d'amitié. Vous avez l'air à bien vous entendre. Écoute, on va commencer avec toi. Quel est ton nom? Bonjour, je m'appelle Ange Père-Marie Blé. Je viens d'Abidjan. C'est une ville qui est en Côte d'Ivoire. Et ouais, c'est ça. Je suis né dans une clinique. Oui? Oui. T'es né en Afrique? Ouais.
Parfait, Côte d'Ivoire. Ouais. Et tu dis que tu es né dans une clinique Ouais, là-bas. à Abidjan, c'est une ville. Et qu'est-ce qui t'a amené ici, au Québec? C'est ma famille. OK, On a décidé de venir au Canada. Et puis, comment tu trouves ça, le Canada? Je trouve que c'est un bon pays, que c'est libre, on est libre, on a beaucoup plus de liberté d'expression, comme je peux le dire, que on peut faire plein de trucs qu'en Afrique on ne peut pas faire et que ouais, c'est bien. Tu es arrivé à quel âge ici? À 6 ans. À 6 ans. Ouais. Est-ce que tu es retourné depuis? Non, pas encore. Est-ce que tu aimerais retourner? Ouais, j'ai vraiment envie d'y retourner pour des vacances. Parce que il y a des choses qui ont changé là-bas et tout ça. Ouais. Et que font tes parents ici? Ma mère, elle travaille dans le domaine de la médecine et mon père dans le domaine du métro. OK. À la STM. Et toi, tu aimerais faire quoi plus tard? Moi, j'ai plein de choix. Mais vous voyez, être entrepreneur en ligne, vous voyez. Ou sinon, être acteur. Moi, j'ai plein de choix. Ouais. J'ai plein de choix. Il faut dire à vos amis de parler un petit peu moins fort parce qu'on est en train de faire le podcast. J'ai mes deux vedettes ici, là. Hein? Donc, c'est ça quand on fait des enregistrements rapidement. Donc, tu me disais quoi, là? Hein? Excuse-moi. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que tu étais en train de me dire? Ouais. Des domaines de ma mère, elle travaille dans la médecine. Et mon père, oui, c'est ça, ton père, SL. Mais toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est ça, moi, j'aimerais devenir acteur. Ça, c'est choix numéro 1. OK. Soit devenir entrepreneur en ligne. Vendre des trucs en ligne. Et ouais, c'est ça. Mais acteur entretenir aussi. Un truc, ouais. Puis est-ce que tu vas étudier là-dedans? En vrai, acteur, c'est pas un choix vraiment parce que il faut que je développe mon anglais parce que je sais que les meilleurs films, c'est en anglais. Et moi, ma première langue, c'est le français. Oui. Mais ouais, donc je vais attendre de bien développer mon anglais d'abord. Et là, aujourd'hui, au Salon de l'éducation, est-ce que tu es venu avec ton école? Ouais, avec 2 classes. Avec 2 classes. Tu vas à quelle école? À l'école Évangélie. OK. C'est une école privée, ça, je pense. Non, c'est une école publique. Ah, publique? OK, parfait. C'est à quel endroit? Sur l'Acadie. Ah, OK, parfait. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Ouais, du côté de chez moi, ouais, j'ai des frères et des sœurs. OK. Ils ont quel âge? Bon, il y en a une, elle a 2 ans. Il y en a une autre, elle a 7 ans. Il y en a une autre, elle a 13 ans. Il y en a une autre, elle a 16 ans, ouais. 15 ans, ouais, 16 ans. Bon, 15 ou 16 ans. Plus vieille que toi? Ouais. Une autre, 28 ans ou 27 ans. Ouais, c'est ça. Et... ouais, c'est ça. Ben, vous êtes combien d'enfants? On est beaucoup. C'est ça? Mais ça, c'est du côté de chez mon père. Ah, OK. Il y a eu un remariage, il y a eu un... Ouais. OK. Donc, il y a comme une famille reconstituée. Ça fait des grosses fêtes, ça? Hein? Ça fait pas mal de soutien. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes de ton école, de tes amis? Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu pratiques des sports? J'ai voulu faire des sports, mais malheureusement, des fois, je devais aller chez mon père, des fois, je devais aller chez ma mère, donc ça a été mélangé. Mais sinon, ouais, oui, j'aime bien l'école parce qu'on peut faire plein d'activités. Et ouais, c'est ça. Et ben, je vais poser la question un petit peu plus tard. Je vais parler à ton ami avant. Après ça, je vais poser la question aux deux. Comment t'appelles-tu, mon grand? Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, Ça toi-même? va très bien. Oui. Alors, qui es-tu? Je m'appelle Ayoub Boudina. Parfait, Ayoub. Et tu es l'ami de notre ami ici à côté. Comment vous vous êtes rencontrés à l'école? Ouais. Et vous avez eu un coup de foudre amical. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui tient votre amitié? Bah, nous sommes amis. Nous sommes devenus amis cette année. C'est ça. Et vous avez du plaisir ensemble. Ouais, c'est ça. Pourquoi vous aimez particulièrement être ensemble? Vous avez l'air à beaucoup vous amuser, en tout cas. Bah, car il fait de fun, moi je fais de fun. Lui, il fait de fun aussi. Ah oui, c'est ça, t'as Ouais. des bons amis. Et toi, est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Ouais.
Mais moi, je veux faire beaucoup de choses. Comme, première chose, je pratique le boxe. Comme, je veux arriver à champion, comme être un champion de Canada. Et après, moi, comme, je veux être un artiste du rap musique. Est-ce que tu en fais du rap présentement? Oui, je fais, mais comme je le poste pas. OK, Mais là, mettons, il tu reste pourrais-tu juste m'en dans faire mon un sel. petit chose de rap, là? Hein? Est-ce que tu pourrais-tu m'en faire un petit bout de rap là, de ce qu'il y a dans ton sel, là? Bah, je sais pas. Peut-être la prochaine fois. Oh, là. Peut-être que tu deviendrais viral, on sait pas. Peut-être que tu partirais. Mais c'est un rap arabe, c'est pas comme... Un rap arabe? Ah, ben Ouais, moi, c'est j'aimerais ça entendre un rap arabe. Ah, voyons, ouais, fais ça un petit. Regarde, on t'encourage, là. Juste entre nous. Ah, ouais, 2-3 mots. Vas-y. Ah, tu l'as dans la caméra. Attends. Chiche, attends, je vois. Oui, ben oui, prends le temps tu peux prendre le temps de te préparer un peu. Moi, je veux voir ça, un rap arabe, là. Écoute, je vais être aux premières loges. Ça va être cool. Attends, tu veux quelque chose d'amour ou quoi? Oui, je sais pas, c'est quoi tes thèmes? Je fais drill, amour, old school. Je fais comme beaucoup de choses. OK. Comme tu le sens, là, moi, Ok, je te laisse aller. Je veux juste faire comme un peu de track amour que je l'ai commencé hier. OK. Ouais. Vas-y. Mais vous allez comprendre rien. C'est pas grave. On va avoir du monde qui vont comprendre, puis tu me le traduiras, qu'est-ce que ça veut dire. Parle pas. Putain, Ok. عيونك السوداء ولا لا non pas ça. C'est une chanson d'amour, ça. Non? Ok, je fais un track de français. C'est OK. bon. Ok. Allez, lis. Vas-y. Allez, vas-y. C'est ton Ah, rap. on fait de la business, on bouge en vitesse, nous sommes des rappeurs, demain nous serons des hommes d'affaires. Ça c'est un freestyle, mais comme c'est juste comme un freestyle. J'ai écrit Mais quand fais-moi j'étais ça à Luz. en arabe, là. Fais-moi ça en arabe. J'ai honte. ورقة ستيلو برشا كتيبة في الأذنين جهاد حالة ربي يستر من العينين العباد معاك مركزين مهما تعمل مهما يصير وتنيك فيك بالساقين وكي تشوف كاسة طحين. Ça veut dire quoi? C'est comme J'ai juste compris Allah, moi. feuille, stylo, on écrit beaucoup de la musique, on est là pour détruire le rap, de la musique de rap. Et il y a beaucoup de gens qui veulent pas que tu sois comme un grand star, c'est ça. OK. Mais c'est juste pas la grande musique, c'est juste un parole. Oui, mais c'est pas grave, mais ça t'anime, puis ça fait partie de votre adolescence. Vous aimez beaucoup le rap, toi aussi? Là, t'as un look de rappeur, là, c'est super cool. Ah ouais, hey, c'est cool les boys. Ouais, c'est bon, c'est vraiment bon. Qu'est-ce que, si je demandais ça à ton ami, qu'est-ce que t'aimes de ton école, de l'environnement où tu évolues à l'école? Moi, j'aime l'école car, première chose que j'ai mes amis là-bas. Il y a des activités que je peux le faire avec mes amis. Il y a comme je ne suis pas tout seul à la maison, je déteste ça moi. Je fais pas des informations comme moi à le Covid, comme quand ils ont fait des informations en ligne, je l'ai pas aimé. OK, les formations en ligne au COVID, Ouais, t'as vraiment moi- pas aimé ça. Ça vous a beaucoup atteint de ne Ouais. pas pouvoir aller Moi, voir comme vos j'ai amis? commencé à le faire juste 2 semaines après j'ai arrêté OK, quand je l'ai pas aimé. Et je sens pas qu'il y a une progression. OK. C'est à cause de ça. Puis le contact avec tes amis, ça te manquait Ouais, aussi. c'est ça. Il y a juste comme le social media et social media c'est pas une grande chose. comme ça. Non, c'est mis la vraie. Ah, ben ça, c'est intéressant ce que tu dis. Les social media, vous aimez mieux vous voir en vrai. Ouais, c'est ça. Ah, c'est nouveau ça. C'est Moi, une nouvelle comme- génération moi- qui. Une chose, je viens de la Tunisie. À la Tunisie, comme je suis venu ici quand j'avais 13 ans. OK. Euh, Pour quelle raison que tes parents sont venus ici? Car à la Tunisie, il y a pas beaucoup de choses là-bas. Ça commence à être mauvais. Mm. Et même maintenant, là, Mm. à la Tunisie,
il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas, comme le lait. Le lait, il y a pas maintenant. Ah non, OK. Mais c'est à cause de ça, je suis venu ici. Et aussi, quand je parle avec mes amis, les Tunisiens là-bas, je sens pas quand il y a une grande chose là. Non. Comme, Qui se passe? ouais, c'est ça. Vous vous sentez plus dans... Bah maintenant, je parle pas avec eux. OK. Ça finit que je parle pas avec eux. Parce que vous avez plus grand-chose Ouais. en commun à vous dire. Ouais, c'est ça. Enfin, ils vivent pas la même chose. Bah, il y a pas comme une grande interaction. C'est bon, c'est fini. Non, c'est ça. Là, t'es dans la grande région de Montréal. Il y a beaucoup de choses. Ça Ouais. bouge beaucoup. C'est très différent là, comme activité. Avez-vous des copines? Non. Non? Maintenant, Ouais, c'est. des femmes. Ben là, à Maintenant, votre c'est le âge, temps j'ai des d'argent. copines. Maintenant, c'est le temps d'argent. C'est le temps d'argent? Vous faites de l'argent, c'est ça? Moi, je fais, mais je sais pas, Ange. Tu fais de l'argent, Ange? Toi, tu fais quoi pour faire de l'argent? Tu travailles? Je suis un designer. Ah oui? Ouais. Tu fais quoi comme design? Comme vous voulez que je Ben oui, montre-nous ça. On veut tout voir, on veut tout entendre. Un design de comme un track de rap, c'est ça. Ah, ben oui, montre ça à la caméra. Fait que tu dessines, tu fais des Pas des je croquis. dessine, mais juste comme Photoshop avec le Ah, Photoshop. Photoshop. OK, tu fais des arrangements. Puis tu vends ça. Ça se vend combien, ça, une Ça, image c'est comme comme ça? par l'argent du Canada, ça va dire qu'on 25 $. OK. Fait que ça, tu vends ça sur le web. Ouais, c'est ça. Ces Mais images-là. quand quelqu'un il m'appelle, quand il m'envoie un message, il m'a dit Ayoub, fais-moi quelque chose et après je vais te payer. Il me paye par PayPal ou je sais pas comment. Puis là, tu fais des genres de logos. Ouais, c'est ça. Je fais des logos et aussi je fais des edits, music edits. OK. C'est quoi ça? Ok, je fais 3 choses. Je fais des beats. Je sais pas c'est quoi. C'est comme. Moi, je suis vieille, je suis très vieille. mais- Ah, OK, des beats. attends, OK, tu veux des beats. OK. Des beats. Une OK. minute. Oui, des rythmes. C'est bon, des beats. Tu veux écouter un beat que je l'ai fait? Ben oui, je veux tout voir, je veux tout entendre. C'est bon. C'est toi qui as fait ça. Mais ça a pris comme 2 mois. 2 mois à faire ça. Ça dure combien de temps? Ouais, c'est cool. C'est drill. Ça, c'est drill. Ça, c'est comme. Ça, c'est UAK drill. OK, puis ça, tu fais ça avec tout est avec l'ordi, là. Ouais, avec c'est tout ça. Et tu fais des logos, puis des... Ah, Ouais. tu es un artiste. Et aussi, je fais des montages vidéo. Wow! Je fais beaucoup de choses, ouais. Je Donc, sais. puis plus tard, tu veux faire quoi? Moi, plus tard, comme je t'ai dit, je veux être un champion de Canada. Aussi, peut-être, je veux être un rappeur. Et la troisième chose que je suis sûr que je vais le faire, je vais faire une société là, de musique qui produit de la musique. OK. C'est comme. Il y a des gars qui font du montage vidéo, des gars qui font des logos, tout ça, des gars qui font des beats et des gars qui filment et tout ça. Et je vais le nommer Ouattara Music. Rappel de ça, rappelez-vous de ça. Ça, c'est toi, ça, Ouattara Music? Ouais, mon nom de la musique, c'est Ouattara. Ouattara, c'est ton Ouais, nom c'est ça. d'artiste. Ouais, c'est ça. Wow! Puis t'as quel âge? 16 ans. 16 ans. Et tu disais, je vais être un champion parce que tu fais du sport aussi? Ouais, je fais de boxe. Tu fais de la boxe, OK? Puis t'es de haut niveau en boxe. Ouais, c'est ça. OK. Puis est-ce que tu gagnes plus souvent que tu perds en boxe ou... Bah. Moi, c'est ma première année que je fais de boxe au Canada. OK. Car je fais de boxe à la Tunisie. OK. Comme j'ai fait, je pense, 7 ans de boxe à la Tunisie et j'ai arrêté 1 an ici. Donc, tu as commencé jeune? Tu as commencé à quelle heure, à quel âge la boxe? Attends, je pense que 5 ans. Ah oui? En Tunisie? Ici, on commence pas aussi jeune que ça. Ou est-ce qu'ils commencent jeunes aussi? Ouais. Ah ouais? Mais comme il y a des jeunes, qui Ok. sont avec moi. Mais comme il y a pas beaucoup, mais il y a les grands, il y a des grands, il y a pas Ok. beaucoup de jeunes qui font de Ok. boxe. C'est Et que toi, ça. t'en fais combien de fois par semaine de la boxe? Par semaine, au Canada, je fais 3.
3 fois par C'est semaine. lundi, mardi et vendredi. Dédicace à mon coach Mohamed Zemzmi. Ah, c'est cool! Et c'est où que tu t'entraînes? C'est comme... J'ai oublié l'adresse. Et c'est à Montréal? Ouais. C'est à Montréal. Et Mais qu'est-ce que c'est ça t'amène? Montréal-Nord. OK. Et qu'est-ce que ça t'amène, la boxe? Toi, je suis un jeune de 16 ans, puis ça fait quand même plusieurs années que tu pratiques la boxe. Moi, Qu'est-ce que ça t'apporte? En début, j'ai pas aimé le boxe car mon père il m'a dit vas-y pratique du boxe car en début comme j'étais gros pour être Ok, honnête. t'étais dodu. Quand j'avais 5 ans j'étais gros et j'étais petit. Et après quand tu regardes comme ça. T'as-tu une photo? Non. Mais j'ai une photo que j'avais 4 ans. Mais j'étais pas gros quand. Non, t'étais plus dodu à 5 ans. Attends, c'est ça. Non, ça c'est 3 ans. Ça c'est 3 ans. OK. T'étais plus... Ça, c'est en c'est 3 ans. Tunisie. Ouais, ça c'est en Tunisie. Ça c'est ma première bonbon que je l'ai eu dans ma vie. Ah oui, bon, donc ça, on va prendre ça aux caméras. Regarde ça. Le premier bonbon que tu as eu dans ta vie. Ouais, Tu as c'est ça. dû l'aimer. Et qu'est-ce que ça t'apporte, la boxe? Moi j'aime le boxe car je l'ai aimé quand j'avais 5 Non. Quand j'avais 9 ans, j'ai commencé à l'aimer. Aimer ça. Car il m'a sauvé beaucoup de fois. Ah oui? Ouais, car à la Tunisie, c'est pas comme ici. Il y a des bagarres dans la rue, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des bagarres, OK. braquages, comme... Il m'a sauvé beaucoup de fois. Ah oui? Mais comme il y a beaucoup de menaces aussi devant les écoles comme ça. Tu avais beaucoup d'intimidation, Ouais. plus en Tunisie qu'ici? Pas moi, mais juste comme tout le gens. Moi, à la Tunisie, j'étais dans mon quartier, j'étais comme dans ma gang, tout ça. Puis tu faisais de la boxe, Ouais, donc c'est les ça. gens t'achalaient pas. Donc quand ils savent que tu fais de la boxe, c'est une façon de vous protéger, Ouais, c'est ça. de vous initier à la boxe très jeune. Mais moi, j'ai commencé à boxe pas pour me protéger, Non. mais juste pour... Je fais un sport. Oui, OK, pour Que bouger. je bouge. Mon père, il m'a dit, il faut que tu bouges. C'est Oui, ça, parce dédicace à mon père, je t'aime beaucoup, mon père, I t'aime Boudina. Et là, tu as continué, puis là, tu en fais quand même plusieurs. Je veux dire, là, t'es de haut niveau, là, tu gagnes souvent des Ouais, c'est ça. concours. Je pense, je suis pas sûr, mais je pense que j'ai commencé à faire les compétitions ici au Canada, car la saison est commencée. Mon entraîneur, il m'a dit, ok, c'est bon, t'es prêt, je pense que je vais t'inscrire. C'est ça. Toi, t'en fais pas de boxe, toi? Non. Tu m'as-tu dit que tu faisais un sport, toi? Ouais, mais moi j'ai fait plein de sports quand j'étais jeune, mais genre, j'ai pas tenu Ah ça oui, c'est ça, longtemps. t'étais chez ton père, chez ta Ouais. mère, c'était pas évident. C'est quoi le sport que tu pratiquais? Je faisais plein de trucs. Ouais, quand j'avais 6 ans, je faisais du karaté. OK. Il y avait plein de moments, j'ai voulu faire du soccer, j'ai commencé, parce que aussi j'ai commencé... Non mais genre j'ai voulu faire, genre j'aurais cherché des coins pour faire. Et même le football américain, encore là je cherche encore des coins pour faire. Je voulais faire celui de Saint-Laurent, mais après je me dis, je vais réfléchir d'abord, des trucs comme ça. Parce que si ça demande trop de temps, je ne vais pas faire. Puis là, vous allez au cégep Non, dans un non. an ou deux? Non, dans 2 ans. Dans 2 ans. OK. Puis là, vous allez vous diriger vers... Toi, as-tu des frères, des sœurs? Ouais, j'ai une soeur Une sœur. Et plus qui vieille, est plus jeune? dans l'université. Ah, c'est à l'université. OK. C'est Ottawa. Ah. L'université d'Ottawa. Et qu'est-ce que vous, en terminant, là, moi, je demande toujours, qu'est-ce que vous voulez faire pour améliorer la société de demain dans laquelle vous allez évoluer? Qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer la société? Moi, je vois que il y a des gens qui ont beaucoup trop d'argent et genre qui font rien avec leur argent, genre qui peut aider. Et il y a des gens qui n'ont pas d'argent aussi et qui savent pas comment faire pour en avoir plus. Mais genre qui ont de l'argent mais qui savent pas comment faire pour en avoir plus. Donc moi, je voulais créer un truc genre je vais pas donner de l'argent aux gens, mais je vais leur montrer comment faire pour avoir de l'argent. Ouais, genre comment faire pour avoir de l'argent. Et ouais, c'est ça. Toi, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu fais des non, sous? non, mais je voulais travailler. Ouais. On va dire au McDonald's, mais comme là, il y a école, je veux pas trop faire là. Non, tu veux prioriser mais ton pendant école. les vacances, je vais faire. Ouais, pendant les vacances. Quel âge as-tu? Est-ce que tu as 16 ans, toi 14 aussi? ans. 14 ans, OK. Puis, toi, tu veux faire quoi pour améliorer la société dans laquelle tu vas continuer? Moi, je vais continuer ici au Canada, mais
j'aime améliorer mon pays à Tunisie là-bas. Je pense que si mon projet que j'aime le faire depuis que j'étais petit, ça réalise et je gagne de l'argent dedans. Je vais comme aider mon pays, comme j'essaie de l'améliorer aussi. Et aussi faire des bonnes choses dans mon pays, c'est ça. Bien, les gars, je vous trouve très, très intéressants. Vous faites des belles choses. Je vous souhaite de continuer, de poursuivre vos rêves, hein? Tant que vous y croyez et que vous mettez les efforts pour les réaliser, je ne vois pas pourquoi ça ne se réaliserait pas. Et je vous souhaite une amitié durable aussi, hein? Parce que parfois, après secondaire, on se perd de vue et tout ça. Mais je vous souhaite... Oui, chaque personne va à son... Oui. Oui, j'espère que vous allez avoir une amitié durable. Et puis, j'espère que vous avez aussi apprécié votre expérience de podcast. Vous ne pensiez pas venir faire ça aujourd'hui? Ça va être dans YouTube, frérot. Oui, ben Ouais. oui. Ben oui, on va vous dire ça. C'est la chaîne Éducation Famille. Il faut vous abonner à notre chaîne. Alors, oui, c'est en plein ça. Hey, ils sont en train de s'abonner à notre chaîne directement live. Regardez, c'est pas difficile, hein? Juste aller sur Internet. C'est exact. Yo, mais ma tête est... C'est vous. Oui, ben oui. Ben oui, vous allez faire partie de nos prochains podcasts. Oui, regardez les caméras, là, c'est pas juste pour... Yo, c'est ici. Je vais avoir des jeunes... ben oui, c'est moi. Regarde, tu fais ça, tu t'abonnes, c'est ça. Regardez, c'est comme ça qu'on fait. Regardez On ça. fait comme ça, ok? Allez, abonnez à Éducation Famille. Je te vois la prochaine fois, mais avec madame aussi. Madame Claudine. Madame Claudie, toi aussi. Merci beaucoup. Dédicace Trésor. Vas-y, viens, Trésor. Viens, Trésor. Oui. Dédicace Trésor, mon frérot. Ben oui, un autre frérot. Ah, vous êtes beaux à voir, les boys. Vraiment, c'est le fun. Merci, vous avez madame. un bon vent de jeunesse. Je vous souhaite vraiment une belle continuité. Puis, notre société augure bien avec des jeunes, tous les jeunes gens que je rencontre aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Merci, madame. Bon retour. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne fin d'année Bye scolaire. Bye bye. Alors, je suis avec une autre invitée, vraiment un petit peu plus vieille que les autres que j'ai eues avant. Donc, écoute, présente-toi. Sabrina, 21 ans. Je suis étudiante en droit à l'UQAM. Pas mal ça. C'est pas mal ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené vers le droit, Sabrina? J'ai toujours eu l'appel un peu de la justice. Ça a toujours fait partie de quelque chose qui m'intéressait. J'ai fait 1 an en sciences politiques à l'Université de Montréal et je n'ai pas du tout aimé. OK. Qu'est-ce que tu n'as Vraiment pas aimé des sciences politiques? Je pense l'ambiance aussi de l'université, j'aimais pas ça. C'était des grosses classes. D'abord, c'était vraiment une première expérience dans une université. Fait que, je pense que ça a beaucoup de changements en même temps. Lancé dans un monde inconnu avec une ambiance plus ou moins le fun. Là, les gens se parlaient pas, puis c'était pas nécessairement quelque chose que j'aimais. Plus Puis individuel. Exactement. Puis, mais par exemple, pour la matière, c'était quand même pas si pire, mais c'était pas quelque chose, je me voyais pas à être politicienne ou... Attachée donc, politique. Non, exactement. Donc, c'est par la suite que j'ai décidé de me lancer vers le droit, que j'ai été acceptée à l'UQAM, puis là, ça a été un coup de foudre avec l'université et avec le programme. Ouais. Et puis, tu veux t'en aller vers quoi en droit? As-tu, Droit des affaires. OK. Oui, donc j'aimerais ça soit dans une institution ou même peut-être au gouvernement, là, c'est à voir, mais droit des affaires, c'est quelque chose qui m'intéresserait, oui. Qu'est-ce que tu aimes, justement, de ça comparativement à d'autres avenues en droit? Je pense que c'est plus le côté... j'ai eu un cours d'obligation, fait que tout le côté contractuel, les gains, les pertes pour des entreprises, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En même temps, je suis encore au début aussi de mon bac. Oui. Donc, rien n'empêche que peut-être je vais découvrir un droit complètement différent. Je vais faire hey, « wow, c'est full ». C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Autant que je sais, par exemple, avec certains cours, que je ne ferai jamais de ce droit-là, parce que c'est genre le droit de la jeunesse, le droit de la... Oui, le droit social, ça,
toucherai pas à ça. Non? Parce que non, c'est trop... tu te bats pour le minimum pour tes clients. Puis ça, c'est comme... Je trouve que c'est comme le... C'est OK. brasser un peu de la misère. Puis à force de brasser de misère, on dirait... Moi, le moral me finirait par me OK. tomber. Qu'est-ce que tu veux dire? On travaille, on fait beaucoup de travail pour avoir le minimum. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En droit social, en gros, on va se battre pour qu'une personne reçoive une prestation de bien-être social. Fait que tu vas travailler super fort pour qu'elle ait au final le minimum pour survivre. Pour 600 qu'elle soit capable... par mois, genre. Exactement. Puis ça, au final, moi, je finirais ma journée, je serais comme, OK, elle a son 600 $, mais c'est pas plus une façon de vivre non plus, de vivre avec 100 $ par mois. Fait que je me sentirais que qu'est-ce que je fais, c'est pas assez. Puis après, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu sais, le côté C'est professionnel, limité. je peux pas dépasser ça. Fait qu'après, ça serait trop pour moi. Tandis que dans le droit des affaires, sky is the limit, là, tu peux faire plein de choses. Tu peux gérer des gros contrats. Puis genre pas nécessairement des personnes, Oui. genre des entreprises, Oui, des contrats. Fait que c'est moins aussi... prenant émotivement. Exactement. Anxiogène aussi, moins. Ben, quoique des fois, ça peut gérer des gros montants, mais Oui. c'est moins des personnes en tant que telles que je dois... si tu perds le procès, puis le jugement est contre L'entreprise. contre l'entreprise, ou même, tu sais, on négocie une entente, Oui. puis finalement, l'entente marche pas. Tu sais, au pire, on se reprend, ou, tu sais, il y a toujours une façon de faire. Par exemple, comme je reviens avec le droit social, si la personne ne réussit pas à avoir sa prestation d'aide sociale, moi, je serais démolie. Là, je serais comme, Ouais. OK, ben, viens sous Ouais. mon toit, je vais t'héberger. C'est sûr que derrière les entreprises, il y a des humains, tu sais, il y a des Ouais, entrepreneurs puis tout ça, puis c'est pas toujours évident. Mais je comprends que comme il peut avoir de façon plus facile un détachement Oui, exact. de dire, bon, ben regarde, moi c'est l'histoire d'entreprise, c'est des gens d'affaires, sont quand même habitués tu sais, de dealer avec ça, là, des négociations, des choses. Des fois, c'est des choses plus graves, mais bon, ça, c'est plus. Tu as quand même une vingtaine d'années, tu es dans une société pour être la mère d'une jeune femme de 25 ans. Qu'est-ce que tu aimes de ta génération à toi, puis qu'est-ce que tu aimes moins? Qu'est-ce que j'aime de ma génération? Je pense qu'il y a une grande ouverture d'esprit. On est quand même ouvert, on essaie d'entendre les différents discours, que parfois, je trouve que des fois, je pense que c'est quelque chose que toutes les générations, au fil du temps, on finit par être comme notre génération, c'est la meilleure, puis on ne peut pas nécessairement entendre les idées des nouvelles. Mais je pense que justement, dans notre génération, je pense que notre défi, c'est justement de faire place à plus de discours, puis essayer de mêler tout le monde, puis de joindre tout le monde. Ça sera un défi que tu aimerais un défi, oui, je pense que de notre génération, mais qu'on est quand même pas pire. Je pense pour... Puis qu'est-ce qui serait plus problématique, selon toi, que votre génération vit ou a vécu, ou c'est plus remarquant? Est-ce que je m'en vais dans ce sujet-là? Je pense l'amour. OK. Est-ce que l'amour aujourd'hui est placé au même niveau que, par exemple, à nos grands-parents? Non. On aime différemment. Est-ce que c'est mieux comment on aime aujourd'hui? Je sais pas. OK. Tu as des doutes là-dessus. Oui, peut-être des doutes là-dessus. L'intérêt envers les grands-parents, tu veux dire l'importance que les grands-parents ont dans la famille? Dans la famille, ou le fait de comment ils s'aimaient dans le temps. Même si, OK, les couples. Ouais, les couples, Okay, exactement, okay. l'amour. Je dis pas non plus qu'il y a 50 ans, quand on était comme, OK, tu te maries, tu dois plus divorcer, c'était vraiment meilleur. Je dis pas ça. Mais je pense qu'il y a aussi une certaine... Liberté, que c'est... Jetable aussi, ça fait pas, on s'en va, c'est pas... Ouais, pas de travail sur soi, c'est pas de sérieux. Les sentiments, ça fait peur, on court. C'est plus ça. Ouais. C'est un gros sujet, mais ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien que tu en parles parce qu'effectivement, tu as des gens qui sont mariés depuis 50 ans. Moi, c'est un sujet souvent que j'aborde parce que je me dis, ben, tu sais, t'en as qui sont ensemble depuis 50 ans, puis ça va super bien, c'est des âmes sœurs, puis on peut, les deux personnes, évoluer ensemble, puis surtout s'épanouir à travers cette relation-là. Mais il y en a plusieurs qui, dans le couple, c'est oublié. A laissé la place à l'autre. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont malheureux là-dedans, mais qui ont mis de côté des carrières, qui ont mis des côtés des aspirations pour laisser la place à l'autre. Puis bon, des fois, c'est ce que ça fait. Il y en a qui restent ensemble
qui sont pas heureux non plus. Mais je comprends ce que tu veux dire côté amour, que là, vous êtes tellement dans la consommation, c'est swipe gauche, swipe droite, ça me tente. C'est plus, même l'engagement. Ouais, c'est comme, l'engagement, ça fait peur. C'est comme, c'est trop compliqué. Moi, je suis pas comme ça. Fait que, je sais pas. Des fois, j'ai l'impression de décaler un peu dans la génération. Puis est-ce que toi, ça te nuit, justement, pour avoir des relations, dans le sens que... Est-ce que ça me nuit ou au contraire, ça serait de me perdre en étant comme les autres? OK. Je pense pas. Parce que j'ai des principes, je les suis, je me respecte là-dedans. Fait que tu rencontres quelqu'un qui exactement, va être qui veut la même chose que moi, ou ça marchera pas, puis c'est tout, tu sais. Fait que, ouais. Parce que je perds pas, tant que je me perds pas, je peux pas perdre quelque chose en tant que tel, tu sais. Je pense que c'est ça le... Ouais. Puis votre génération, tu parles justement en lien avec les grands-parents, parce que c'est super intéressant, parce que il y a aussi le fait que dans le temps, nos grands-parents avaient plus de préjugés, il y avait plus, tu sais, on parle, tu sais, ça peut être, peu importe, là, tu sais, la diversité, etc., etc. Là, on parle d'identité de genre, on parle de toutes sortes d'affaires. Nos grands-parents n'étaient pas là-dedans, là. Non, exact. Fait que c'est ça, l'ouverture. Oui. Mais là, comme... L'éventail, là, c'est comme s'il faudrait ramener ça un peu le balancier. Exactement. Tu sais, l'orientation, pas sans surprise, parce que je veux pas dire ça. Ouais. Mais tu sais, moi, je suis lesbienne. Ouais. Puis, ça a été quelque chose de faire mon coming out et tout. Mais je suis contente d'être dans une génération, c'est accepté, c'est pas jugé. Dans son recul 40 ans en arrière. Exact. C'était pas correct. Puis, tu sais, on pouvait pas faire une vie en étant aux femmes. En aimant les femmes, mais... Ou les hommes. Ou les hommes, oui. En étant... Oui, c'est ça, exact. En étant une femme aimant les femmes ou un homme aimant les hommes. Oui, c'est ça. On pouvait pas, tu sais... oui, c'est ça. Fait que même là, on parle des drag queens, on parle de... Oui, fait que c'est une ouverture, exact. Ils font la lecture, tu sais, il y en a qui... C'est un autre sujet qu'on pourrait parler, puis on va en parler parce que je vais recevoir Barbada dans pas long. Mais non, c'est ça. Fait que ça, au moins, tu as cette ouverture-là. Puis toi, tu dis que tu as fait ton coming out, t'en as parlé. À quel moment tu as fait ton coming out? Je l'ai fait quand même tard. Je l'ai fait vers 16-17 ans. C'est quand même, tu sais, pas vieux, là, mais tu sais, ça faisait un bout que je le savais. OK. Mais que j'en parlais pas. À quel âge? J'ai commencé à avoir des doutes, j'avais 7-8 ans. Ah oui? C'est quand même très, très tôt. Ah oui? Mais je dirais, au moment où je suis rentrée au secondaire, j'ai fait, OK, je me voilerai plus la face, je serai plus... mais je voulais pas en parler parce que regardais pas les petits gars cute, là? Non. Tu regardais les petites filles cute? Oui, puis à 7-8 ans, j'étais comme, pourquoi je serais pas sur Jérémy? Oui. Tu sais, moi, c'est Alice, là, tu sais, c'est comme, c'était un problème. Moi, j'étais comme, mais pourquoi, tu sais, c'est pas normal? Puis au final, en vieillissant aussi, ça a pris un peu sa place, puis j'ai été capable de faire ça tranquillement. Là, j'ai commencé par mes parents, mes frères. Après, j'ai élargi avec les gens qui étaient autour de moi. Puis l'acceptation de ces gens-là autour de toi doit faire beaucoup une différence aussi dans la façon dont tu vas vivre après ça. Oui, exact. Ça a été vraiment accepté par tout mon entourage. Je pense que c'est ça aujourd'hui qui fait que j'ai pas de honte. Je vais pas... ça fait partie de ma personnalité, puis je me présente... je me présente pas nécessairement en disant comme bonjour, je suis lesbienne. Non, mais je suis pas gênée de dire je suis aux femmes. C'est pas quelque chose que je cache non plus. Je suis c'est pas ouais. Puis j'accepte les gens qui vivent aussi avec le doute. Oui, Ils sont comme tu fais comme c'est correct de te poser des questions, puis c'est pas grave. Un doute sur le fait que tu le sois vraiment ou tu fais comme tu sais il y en a des fois qui même parmi mes amis, c'est comme est-ce que tu es vraiment... Tu sais, ils se posent la question, est-ce que je pourrais avoir des sentiments envers une femme? Est-ce que c'est quelque chose? Puis des fois, c'est comme, tu le sais pas, mais c'est correct de pas le savoir. Ouais, exact, tu le sais pas, mais c'est correct de pas le savoir. Puis aussi, on est jeunes, là, à 20 ans. Oui, puis il y en a que c'est aux deux, hein, dans le sens qu'il y en a qui vont dire, c'est ça, il y en a qui vont dire, regarde, moi, c'est l'être humain que j'aime. Fait que ça donne que... C'est un homme, c'est un homme, c'est une femme, c'est une femme. Puis là, maintenant, être justement lesbienne ou être gay, je veux dire, homosexuel, c'est presque comme hétérosexuel. Là, on est rendu ailleurs. On dirait que le débat est ailleurs. Là, là c'est comme... C'est rendu presque...
comme les hétéros, là. C'est comme vu, contrairement dans mon temps, parce que même moi, quand j'étais jeune, bien, effectivement, si tu pensais... Puis on se pose des questions. Moi, je me souviens, tellement drôle, moi, je m'étais posé la question, j'avais 13 ans, je dis, mon Dieu, est-ce que je suis lesbienne? Parce que en bougeant, en jouant, tu vois comment c'est loin là, dans la tête, j'avais accroché le sein d'une amie. Tu sais, avec mes bras, oh mon Dieu, tu sais, j'étais... Puis ça m'avait fait aucun effet, là. C'est pas parce que ça m'avait Mais c'était le doute de faire comme, est-ce que... J'ai accroché, mon Dieu, je me suis donné, lui, tu sais, fait que c'est... Tu sais, ça veut dire que moi, si je recule plusieurs années en arrière, puis de m'être juste posé la question, de mon Dieu, tu sais, Pourtant, je l'avais juste accroché comme j'aurais accroché. Mais dans notre temps, c'est ça, parce qu'il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup d'inconnus. De tabous. Beaucoup de tabous, tu sais, puis c'est bien, c'est évolué. Puis votre génération, l'anxiété dans votre génération, il me semble qu'il y en a beaucoup. Oui, c'est comme une maladie qu'on est né avec. C'est on dirait. Oui, ça fait partie, je pense, de notre génération. Mais de où ça vient, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on a des parents anxieux? Moi, c'est sûr que là, l'experte en moi va dire que derrière un jeune anxieux, il y a souvent un parent anxieux, pas loin. Mais de nos côtés, je pense qu'on a beaucoup protégé notre génération. Puis j'en parle parce que j'ai une fille de 25 ans. Je pense qu'on vous a beaucoup mis dans la boîte, on vous a beaucoup protégé. On n'a pas fait de vous des enfants rois, mais des enfants... justement, faire tout pour vous autres avant. Faites attention, là, attention, tu vas tomber, attention, tu vas te faire mal, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ce qui fait qu'on ne vous a pas laissé, puis là, je parle en généralité, je dis vous, là, mais tu sais, c'est comme si on ne vous avait pas laissé vous brûler les mains par vous-même. Fait que là, vous dites, on est tellement habitués à faire les choses. C'est correct, là? C'est beau, c'est correct? Vous allez chercher toujours, je vous, encore là, général, chercher une validation. Oui. Parce que nous, comme parents, puis moi j'en suis une, fait que j'ai pas peur de me flageller moi-même, de vous avoir surprotégé, peut-être d'avoir voulu trop faire les choses à votre place et d'être en avant pour vous éviter des peurs, des coups, des déceptions, de la peine, tout ce qui vient avec. Fait que je pense que, entre autres, il faudrait en parler à une psychologue qui a fait une thèse là-dessus, mais je pense que ça peut être une des causes. C'est vrai. Ouais. On n'a pas assez vécu d'expérience pour être capable à notre âge de vivre sans avoir de doute à savoir si c'est correct ou pas correct. Faut qu'on va aller chercher l'accord de plusieurs personnes pour faire comme OK, c'est correct, qu'est-ce que je fais? C'est vrai, c'est totalement vrai. Ouais, je pense que oui. Avec un regard, c'est des lunettes différentes. Ouais. La société dans laquelle tu évolues, qu'est-ce que tu aimes dans la société? Là, tu es une jeune femme qui va être naturellement une citoyenne de demain, qui va faire partie de cette société-là. Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu aimes moins dans la société dans laquelle tu vis? Même si tantôt j'ai dit que notre génération avait une grande ouverture d'esprit, je trouve qu'il y a une certaine intolérance. Même, tu sais, sur les routes, le nombre de fois où tu te fais envoyer promener parce que... je sais pas. La rage au volant, pas n'importe quoi, tu vas passer vite. Oui, exact. Fait que je sais pas si c'est le mode de vie qu'à force d'être trop dans la consommation, puis le mode de vie qui est... On est pressé, on n'a pas le temps de s'arrêter, que justement, ça se fait qu'on n'a pas le temps de s'arrêter non plus de se dire comme « Hey, c'est-tu correct? Qu'est-ce que je viens de faire? » Mais je pense que ça serait ça, l'intolérance. L'intolérance. Que j'aime moins. Ouais. Quand les gens devraient penser un petit peu plus à être un petit peu plus bienveillants. Mais il y a un mouvement, là, je veux dire, de bienveillance, les woke, tu sais, là, c'est la nouvelle. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que... Parce que c'en est un mouvement plus dans la bienveillance, dans le respect, dans le... Tu sais, là, on veut pas trop... On est tous dans les... Je pense qu'il faut... dans le spectre, je pense qu'il faut avoir un peu des deux pour être capable de trouver notre équilibre. Oui. Fait que, tu sais, même par rapport... c'est vrai qu'il y a souvent des extrémités. Même tantôt, quand je parlais d'amour, tu sais, oui, dans le temps, il y avait mes grands-parents où c'était... Tu te maries, tu peux pas divorcer. Même si t'es malheureux. Aujourd'hui, c'est comme trop... Tu mets pas ton verre à bonne place, je te floche. Exact. Mais c'est justement ce spectre-là qu'en ayant les deux, c'est là qu'on peut trouver notre... Fait que je pense que c'est nécessaire d'avoir aussi nos deux... peut-être pas... L'extrême des deux côtés, peut-être pas nécessaire, mais on a besoin de vivre les deux pour être capable de trouver en société
notre milieu. Puis comment tu penses qu'on peut y arriver à ça avec... Le temps. OK. Le temps. Je pense que, justement, chaque génération essaie de changer un peu la société, puis essaie de mettre son petit grain de sel dans le changement. Mais je pense que, ouais, ça serait avec le temps, on va retrouver, ça va revenir, ça va se promener, mais ça va revenir, puis ça va repartir. Je pense que c'est ça. C'est la fluidité des sociétés, puis je pense que c'est correct que ça se promène un peu. L'évolution, il y a des exact. essais-erreurs, il y a Ouais. des, tu sais, c'est ça, puis il y a un retour du balancier. Ouais. Quels sont les genres de remerciements que tu pourrais faire à tes parents que tu es contente qu'ils t'ont inculqué? Tu sais, c'est quoi dans ton bagage d'adulte que tu dis, moi, je suis contente qu'on m'ait transmis ces valeurs-là, je suis contente que ça ait formé, que ce trait de caractère-là que j'ai, on l'a développé ou X, Y, Z, ça fait en sorte que je suis la jeune adulte que je suis puis ça va me suivre toute ma vie. Je dirais la famille, puis le respect. La famille, on est une famille tissée serrée. Si je m'embarque dans ce sujet-là? Oui. Mon frère, à l'âge de 8-9 ans, il a eu un cancer du cerveau. Oui, c'est vrai. Donc, ça nous a... autant pendant 1 an et demi, on était séparés, on vivait un peu comme en panique, là, parce que c'est juste tu vis au jour le jour, parce que tu sais pas trop où est-ce que ça va mener. Puis je pense qu'après le 1 an et demi, quand on s'est retrouvés, on s'est juste jamais lâchés. Fait que je sais que si j'appelle un de mes frères demain matin ou même là pour faire comme j'ai une urgence, j'ai quelque chose qui marche pas, je peux compter sur lui. Puis ça, pour n'importe quel membre de notre famille rapprochée, là, c'est vraiment... ouais, c'est... Parce que aussi, quand un enfant devient malade dans une famille comme ça, ben les autres sont remis au deuxième plan, mais l'attention est toute sur celui qui est malade. Puis là, ben, ça veut dire que ton frère avait 8 ans. Toi, tu avais quel âge? 7. Tu avais 7, donc tu étais une petite fille de 7 ans. Puis ton autre frère était un petit peu plus vieux. 4 ans. 4 ans. Donc, tu sais, ça vient chambarder. Il y a un parent qui est facilement monopolisé à plein temps. Souvent la maman. Donc, tu dis, ben là, ma maman est où? Elle est avec mon frère. Donc, ça soude une famille, mais ça fait vieillir une petite fille rapidement. Oui, aussi. Oui, c'est vrai. Oui, ben, ouais, c'est vrai. Oui, mettons que les responsabilités... Puis on veut pas trop déranger non plus. Non. Parce qu'on sait que... À ce moment-là, moi, je comprenais pourquoi mes parents étaient avec mon frère. Oui. Fait que je savais que, OK, c'est correct, qu'il passe du temps avec lui, il en a besoin. Moi, de mon côté, j'essayais de ne pas trop déranger. De t'effacer un peu. Oui, tout effacer, puis j'essayais... Puis je me concentrais beaucoup, je jouais au soccer, fait que je me concentrais beaucoup sur le soccer puis l'école, pour essayer de ne pas causer de problèmes. Puis pour meubler ton temps, puis ton... l'anxiété. Oui, l'anxiété. Oui, exact. Puis une survie, aussi une question de survie, de vivre assez gros pour toi. Là, tu sais que c'est grave, mais tu te sens possiblement très, très... Impuissante, c'est ça, impuissante. Donc, tu dois meubler, tu t'es pris comme en charge. Oui, exact. Ouais. Puis avec une anxiété là, qui s'est installée à partir de sous-jacente, qui était déjà là. Oui, au moment où ça l'a... Oui, je pense que ça a comme monté un peu le niveau d'anxiété. En même temps, j'étais quand même jeune. Fait que je pense que je le réalisais pas totalement. C'est arrivé vers la 5e, 6e année que j'ai comme pogné un mur. Là. Donc, c'est comme si je réalisais un peu qu'est-ce qui s'était passé. Puis qui aurait pu se passer aussi. Exact. C'est plus là que j'ai eu un petit pic d'anxiété. Puis avec... Ça s'est recalmé, puis ça a été correct. Puis ton adolescence, ça se passe comment? Parce que là, tu te poses encore plus de questions par rapport à ton orientation, tout ça. Ça s'est-tu quand même assez bien vécu? Ou Ben, tu sais, je me posais des questions, mais justement, vu que je m'étais posé des questions plus jeune, on dirait que j'étais comme, tu sais, Sab, fais juste te laisser aller, puis ça va être correct, tu sais, peut-être que je vivais aussi un peu dans le déni. J'étais comme, ça va être un problème de demain, ça va être correct, puis je vivais un peu... mais j'ai fait aussi du sport. OK. Fait que j'avais quand même mon temps occupé, là, tu sais, j'avais... je sortais. Puis tu disais, par rapport à tes parents, tu as dit la famille et le respect. Oui. Donc, le respect... Le respect, oui. Se respecter, et respecter l'autre aussi. Je pense que c'est quelque chose que... Souvent, on ne sait pas trop c'est quoi le respect. C'est comme si... En tant que tel, dans la vraie vie, c'est quoi? Ça peut être concret, mais ça peut être nébuleux aussi. Exactement, tu sais, puis d'être capable de mettre ses limites, c'est du respect. D'être capable de dire, je sais pas quoi donner comme exemple, mais le respect, je pense que c'est quelque chose qui
qui est central dans notre famille. Puis je pense qu'il ouais. Puis ça t'accompagne. Puis tu es contente Ouais. d'avoir ça parce que Ouais. tu sais, ça te permet de continuer. Tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans? Je travaille, je suis heureuse, je suis épanouie dans ce que je fais. Est-ce que je suis dans le droit des affaires, je suis dans un autre droit où je fais de la radio? Je sais pas, je sais ça, mais ouais, je suis dans le droit des affaires, on va dire. Est-ce que je travaille pour une banque, une entreprise? Ça, je ne sais pas, je laisserai la vie me l'indiquer au moment où ça sera le cas. Puis dans ta vie personnelle, tu te Dans ma souhaites vie quoi? personnelle, je me vois avec une petite maison dans la campagne. Non, je sais pas, quand j'ai pas pris de décision. Est-ce que je vais avoir des enfants? Ça non plus, c'est une décision que je laisse. Est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Oui, mais ça dépend avec qui je vais être, Oui. parce que c'est quand même plus complexe. Puis il y en a la beaucoup démarche. de couples gays maintenant. Oui, mais la démarche, c'est quand même, c'est un projet par parental. Là, Oui, c'est oui. pas, ça se décide pas en une soirée. Il faut que tu prennes le temps de faire comme, OK, est-ce qu'on va plus vers l'adoption, l'insémination? Là, après, c'est quoi les démarches qu'il faut faire? C'est quand même un gros projet. Là. Puis ça va dépendre aussi si je trouve la perle rare. Donc, tout ça va dépendre de ce que la vie me réserve. Mais oui, mais je suis confiante. Je crois. Puis c'est quoi tes défis personnels pour atteindre ça? La confiance. Je pense que ça serait De travailler la confiance en toi ouais, un petit ouais. peu plus. J'ai comme une petite carapace. OK. Fait que comme ça, je suis correcte. Parce que tu as l'air cool quand Oui, t'as l'air. j'ai l'air, ouais, hein, c'est ça, mais quand on me connaît dans mon quotidien, dès que j'ai franchi la porte de la maison, là, les doutes, est-ce que j'ai été correcte? Est-ce que... Puis là, c'est des fois beaucoup de... Aller chercher la validation, Exactement, comme je disais. l'anxiété, exactement. Fait que la confiance en moi, des fois, je peux douter ou même prendre une décision, faire comme, est-ce que... Tu sais, le respect envers soi-même, des fois, on l'oublie. Se fait comme, c'est correct, je vais... Mais non, c'est... Si je me respecte, je vais pas là. Tu sais, je fais pas ça. Ou je vais pas... Puis c'est vraiment ça que des fois, ouais. La confiance, c'est comme si je la mets un peu de côté. Je suis comme, je veux plaire. Donc, je vais faire ce qu'il faut. Puis en dépit de moi-même, quoi. Ah, ben c'est ce que je te souhaite, ma chère. Vraiment, Merci. je te remercie d'être Merci. venue me rencontrer parce que je trouve que c'est super intéressant. J'ai vu pas mal de jeunes ici, plus du secondaire, Ouais. mais d'avoir des jeunes adultes qui viennent parler de la façon dont ils voient différemment la vie, puis de ce qui arrive, ce qui s'en vient vers eux, ben ça me donne, comme ce jour, ça me donne foi en la vie et en la continuité de l'espèce humaine. Oui. Puis je trouve ça bien, je trouve que tu as des belles réflexions. Puis je te souhaite de réaliser tes rêves, ma chère. Merci beaucoup. Merci. Merci.